Hey, salut la guys et bienvenue en Jase Marvel. Aujourd'hui, on jase Star Wars avec une belle gang. Matt67, Yes. Alex Hu. Bonjour. On a un Yes, petit trio sir. aujourd'hui là, Bonsoir. parler de l'épisode épisode 5 de la série Ahsoka. Mais avant de se lancer dans le sujet, Attends. J'ai juste une question parce que le dernier épisode, tu t'avais spoilé la fin en allant tout de ouais, suite je l'ai pas voir fait ce combien. coup-là Ok, c'est parce bon, que merci, je on peut savais continuer. déjà combien de temps qu'il y avait. Parce qu'il avait annoncé, à cause du film, là, du poster, parce qu'ils l'ont fait Ok. au cinéma, il y avait eu un poster qui était écrit 46 minutes, ben, avec credits 50, quelques minutes. Fait que je savais, j'avais pas eu besoin d'aller me Pas de spoiler, spoiler. hein. Mais je pense pas que la finale, la dernière image était pas spoilerifique, disons non plus. Fait que, T'es belle pareil. elle était belle pareil. Elle était belle, mais je veux dire, c'était pas rien Non, de. c'était pas un bam comme l'autre épisode. Non, c'est ça, c'est ça. Fait que que le monde commence à arriver puis qu'on rentre dans le vif du sujet, on va jaser un peu de mon voyage à Disney, que je m'envoie la semaine prochaine à Disney. Je dis ça comme ça. Nice. Fait qu'il n'y aura pas de Ben, show. juste, Il y juste aura pas de ça de show. même, hein. Moi, je dis juste Bonsoir, ça nous de sommes même. geeks. Hey, nous sommes geeks. Bonsoir, Notre bonsoir. correspondant à Bonsoir, l'étranger. Ouais, bonsoir. correspondant à l'étranger, notre linker professionnel, pendant le temps que j'ai toujours pas ajuster les alertes et ces choses-là parce que j'ai pas le temps. Je suis très occupé justement à cause de la préparation de mon voyage à Disney et plein de choses. Lundi, j'ai eu un troop dans un hôpital pour fêter la fête d'un gentil monsieur atteint de la Lou Gehrig disease. Il fêtait ses 50e anniversaire, puis la famille nous a demandé d'aller faire un petit tour pour aller donner de la joie, vu que c'est un grand fan de Star Wars. D'aller faire ça lundi, ça m'a pris un peu de temps. Nice. Puis vous autres, durant la semaine, qu'est-ce que vous avez fait de neuf ou de nouveau, si on peut dire? Euh, Ben, Pas grand-chose. Nouvel ordinateur pour Alex. ouais, nouvel Donc, ordinateur pour moi. J'ai commencé à regarder un Twitcher qui s'appelle Nico Crank. nice. Ouais. Il jouait à Starfield. Ah ouais, il a commencé à jouer à ouais, Starfield. Ah, hey, il est ouais, chanceux. Y finalement, a-tu fini? Non, il a pas eu le il temps a- de... Je pensais qu'il a eu le temps de finir. Là. il a a pas eu le fini temps de... Starfield. Non, mais Ouais, il y a une j'ai journée, fini. il a Mais fini. Ouais, c'est ça. t'as-tu fini Star Ouais, Wars? Jedi, j'ai ouais? fini Jedi Survivor là, comme un malade, genre jusqu'à 2h du matin samedi soir. Je me suis levé à 8h le dimanche matin. Je m'en allais rejoindre justement Nous sommes geeks et Danae. On est allé Ah, au c'est vrai, le massage massage. VIP. Ouais, Ouais. c'est ça. On est allé au massage VIP. Fait que juste avant, je me suis dit, moi le finir. Puis tout le. Hey man, pour vrai, c'était une sale histoire. Là. C'était bon. Là. J'ai pas vu la tournure Ouais, à la fin arriver. c'est hot, hein? Ah ouais, c'est épique. Là. Vraiment. Là. Tu sais, c'est plate que je l'ai comme joué rapidement, mais ça, c'est Ouais. mon premier game through. Là. Je vais revenir dessus, c'est sûr, là, pour faire tous les Ah, petits à côté. Là. je l'avais pas vu venir celle-là non plus. Pour ça. Pour la Je dirais twist, rien, ouais. là. Non, Ouais, c'est ça, pour ça que. faut pas en parler. Elle donne juste le goût d'avoir le 3 dessus dans la Ah, c'est bouche. clair, man. C'est tellement hot, là. Fait que, ouais, très Mais je suis bon jeu. content que comme c'est à part de qu'est-ce qui se fait en Disney Plus puis tout ça. Tu sais, j'aime que ce soit séparé dans son Mhm. univers, dans son timeline. Mais tu sais, ça Tu sais, serait t'as le pas fun qu'il y ait une de. petite mention. Déjà là, justement, dans l'épisode qu'on a vu cette Ouais, on en semaine, a une petite. on a un petit bout, un petit Hey, salut Jora, comment ça va? Déjà, Bienvenue, Salut, Jora. bienvenue. Fait que, ouais, on a vu de quoi dans l'épisode cette semaine. Fait que c'est. Ah ouais, un mais. petit glimpse Non, de c'est pas quelque vrai. chose. Moi, c'est vrai, j'ai quelque chose. J'ai été acheter le DVD Blu-ray de Spider-Man Oh! Across the Across the Spider-Verse? Spider-Verse. Le 2 il est Yes, je sorti? l'ai écouté. En Ouais, hard- il est ah, sorti la semaine passée. Ouais. oh yeah, ok, ok. C'était aussi magique que la première fois. Mais... Ouais, Est-ce sûrement. que c'est. J'avais entendu dire qu'ils l'ont changé. Hello there, Julie. General Kenobi. Il y a, ben, C'est au de la cinéma, pub. il y avait, au cinéma, Oui. il y avait des sections qui étaient différentes d'une l'autre. Puis même après ça, ils ont changé un peu le style de. Comment il s'appelle, le Britannique. Là. Hobby Brown? Hobby Brown, il a l'air qu'ils ont changé un peu son design. Mais tu sais, Entre le j'ai film écouté du vite cinéma fait. puis le film. Ouais, tu sais, il est un peu plus genre des papiers journal. Il y a comme un peu Ok. plus de papier journal. Un peu plus Comme genre son qu'est-ce qui style. colle sur les poteaux Ouais, punk rock, là, ouais, genre toutes les affiches de. Mais ouais. moi, j'ai pas vu encore le film. Parce que C'est pas un spoiler. Ah, c'est pas Bon, un spoiler, non, c'est juste que c'est le look, mettons, punk rock des années 80, mettons. Ouais, le début du non, punk mais je rock disais juste ça de grunge. même pour pas me faire spoiler. Pour pas me faire spoiler.
Fait que, juste... Ben, Ouais, on peut Il continuer d'en y a parler. un méchant spoil à la fin. Non. Ouais, c'est ça. Puis c'est La un fin araignée aussi. est cool, en esti. Hein. Ah, ouais, Mais écoute, c'est un, ça c'est finit un avec un visionnement. cliffhanger, puis that's it. Là. On n'en dira Ouais, pas plus. parce que ça a tout été annoncé qu'il y avait supposément le 2 puis le 3 qui était pour sortir one year apart. Là. Ouais. Mais là, le 3, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir finalement. Mais Ah, j'ai hâte. Pour vrai, j'ai très ouais, hâte, puis faut que j'aille le voir, puis je vais peut-être sûrement l'acheter aussi. Tu l'as acheté où? Walmart. Ah, ok. Bon. 25 Walmart. je pense. 24-25. Hein. C'est dans Parce- la place, je trouve, là, pour les DVD. Ouais. Bon. Ah. C'est quoi, moi y aller? Côté petite nouvelle sur Disney+, pour les amateurs de Disney+, le film Elemental de Pixar est enfin disponible sur Ouais, c'est vrai. la plateforme. Puis la Il y a- saison 2 de Dog aussi. La saison... Ouais, ben c'est un short là, Ah, de son c'est un chien. Ouais, c'est le Ok. short qui est avant le film, finalement, qui était avant le film au cinéma. Ah, ok. Il y a le Making of, Guardian. Avengers Assemble, ben pas Avengers, mais Assemble de Guardian of the Galaxy, volume 3 qui est disponible. Puis sur Prime Video, j'ai vu ça récemment, le film Captain America de 91. Ça, je pense avec la moto avec le bouclier transparent, là, il est Oh, disponible wow. en Prime Free, en gratuit, là, pas besoin d'avoir d'abonnement, rien d'autre que le Prime. Donc, si ça vous tente d'aller voir un film de super-héros pourrait- pré-MCU, pré tout ce qui se faisait au cinéma. On pourrait faire Ouais. un On pourrait faire un review. watch along. Ouais, on va faire un watch along sur le Discord. Puis, on va faire après ça un podcast review quand on va être dans une zone morte, qu'il n'y aura pas de Marvel ou qu'il n'y aura pas de série Star Wars. Là. On devrait faire ça rapido. Ouais, bonne idée. Bonne idée, Matt. J'aime ça. J'ai jamais vu ce film-là. On devrait essayer peut-être faire le premier Thor aussi. Ah, si bol, man. Le Thor, le vieux Thor, là. Ouais, vieux Thor, là. Pas Thor On MCU. s'enligne dans des. Il y a le premier Punisher avec Dolph Lundgren. Ouais, mais. Ouais. C'est vrai. On peut aller deep. Là. Ouais, on pourrait aller deep. Mais en tout cas, lui, c'est parce que je l'ai vu, il était disponible là, dans la liste de films là, sur Amazon Prime. Fait que. Captain America de 1991, disponible sur Amazon Prime. Ben, en parlant de Disney, il y a le 20 octobre qui va avoir Werewolf by Night in Color. Ouais, Werewolf by Night in Color, c'est spécial, ça, c'est hot. T'as le genre de le voir. J'espère que la fin, il revient en black and white à place, tu sais, comme inversé au complet. Là. Ouais, hey, man, s'il ferait ça, ça serait vraiment magique, cool. man. Là. Ouais. J'ai pas vu ça non plus. Mais je sais pas si c'est comme c'est super coloré ou c'est juste vraiment filmé comme de la façon qu'ils l'ont filmé pour le mettre en noir et blanc, là, parce que les éclairages souvent sont pas faits pareil pour faire ressortir les couleurs et tout. Là. Ils ont dû tricker ça dans les ordinateurs. Mais ça dans Lightroom, ouais, c'est ça, puis ils font la job de suite. Ils avaient peut-être pensé à le faire, mais. Mm-hmm. Attends, y avait-tu d'autres nouvelles aussi qu'est-ce que j'ai vu passer là, puis ça. Ah, man. Tu sais, quand t'as le temps de prendre des notes, là, puis t'es oublies, là, c'est le fun. Ben. On peut checker ce qu'il y a de nouveau sur Disney+. Ouais, ouais, c'est comme vous voulez, là. C'était juste vite fait comme ça, là, des petites affaires, là. Ah, parce que c'est encore un temps mort, vraiment. Ouais, là, à cause des grèves, rien de tout, nouveau. là, on est tout le temps en train de parler de rien, là. Ouais, vas-y. Haunted Mansion, quand ça? Il est pas là encore? Il s'en vient bientôt? C'est le 4 octobre, je pense. 4 octobre, ouais. Ah ouais, le film Lando, mais c'est pas de nouvelle. En tout cas, moi, ça fait longtemps que je la connais, celle-là. Mais... Le film qui va être écrit par, par Steven Glover puis Donald Glover, ouais. Pas Danny. Danny, c'est un autre Glover. Ouais, c'est vrai, je me trompe, Donald. Mais moi, j'ai pas trouvé... J'ai vu que ça a passé récemment, mais personnellement, c'était pas de nouvelle pour moi. Ça a passé aujourd'hui. Moi, c'est ça que je veux. À laisser faire des séries que ça va finir flat. Ouais, ils sont mieux de le faire en film. TV movie. Mm-hmm. Ça va peut-être finir en série. Donc, scripté par les deux frères Glover, finalement. Donc, Lando en personne, Donald Glover, et son frère Steven Glover, qui ont co-écrit Community et la série Atlanta qui ont récolté des prix. On peut aussi mentionner que c'est le Batman Day en fin de semaine. Un Batman.
Ouais, non, c'est cool. Nous sommes geeks de créer dans Google Disney dans l'actualité puis de donner des. Alors, on parlera pas des news de la D23. Hey, capotez pas, là. Il n'y a pas eu tant de news que ça à la D23 parce que, en fait, la semaine passée, c'était la conférence de la D23 qui est arrivée comme out of nowhere. Personne ne s'en rappelait que c'était en fait la semaine passée. Ils nous ont annoncé 3-4 petits changements là, de projets dans les parcs. Des nouvelles cossins. Dinoland qui va être changé pour un Indiana Jones, peut-être, ou un. C'est quoi donc Encanto RIP. Danae qui dit RIP Dinoland. Yo, Dinoland, c'était comme une fête foraine des années 80 dans le parking du Walmart à Saint-Jean, man. Rien de spécial là-dedans. C'est Encanto, Coco puis Indiana Jones. C'est ça qui remplacerait la zone de Dinoland dans Indiana Jones, Animal c'est Kingdom. pas. C'est vieux, ça. Ouais, mais ça fit Animal Kingdom, tu sais, avec la jungle, avec Mais c'est déjà là. l'exploration. Il y avait juste en fait, le genre de petit spectacle là, que. Ouais, qui était à Hollywood Studio, mais là, ils veulent faire plus comme une place, c'est comme d'exploration, pas d'exploration, là, mais... Un parc en lui-même, là. Une portion plus. Une portion, ben ouais, genre pas un parc spécifique, mais une section qui va être plus inspirée, mettons, au look Indiana Jones. Moi, je suis preneur pour tout ce qui est Indiana Jones. Ben, moi aussi. Là, Alors, je veux dire. mettre mon C'est pareil, chapeau en puis let's go. parlant de ça, le film est maintenant disponible en VOD, donc en location ou Ok. achat digital. Puis il fait un tabac, genre. Il est plus populaire en VOD qu'au cinéma. Parce que le Pour vrai, monde- c'est On dirait que que c'est- je trouve ça plate que. Excuse-moi. Non, vas-y. Je trouve ça plate ça ait perdu de l'argent au cinéma. Ben ouais, le monde, ils veulent que le plus, ils monde vont se plus au garoche. cinéma, genre. Style de film qui perdait de l'argent, puis finalement, qu'il y a eu un tax return du pays où ils ont filmé. C'est-tu à Rome? Ouais, Mission Impossible. Ok, Mission ouais. Impossible, ils ont eu un tax return parce qu'ils ont filmé pendant la COVID. Puis là, le film est profitable. À cause du tax return, ben c'est. Ouais! Good job! Hey! On aime ça, la fiscalité! Wouh! Let's go Tom Cruise! Yes! Faire Ben ouais, parler non, mais des c'est correct. chiffres, Là. là. Parce que c'est un film qui méritait d'avoir une popularité, mais à cause qu'il est arrivé juste avant le Barbenheimer, ben ça a tout fucké. Ils ont perdu leur popularité. Ouais, ben ils ont tous mixé ça ensemble. Là. Ils achetaient toutes les étiquettes d'un de l'autre, puis ils essayaient genre de faire de la publicité Ouais. pour l'autre. Là. Fait que c'est vrai que ça n'a pas été. Hein? Excusez. Ouais, non, c'est parce que Danae elle vient de. Donc, le ride qui était dinosaure, qui était un peu comme le Jurassic Park, on se retrouvait à s'en aller dans le temps. On était dans un véhicule, un camion. Va devenir comme finalement en Californie, la ride de Indiana Jones, qui était un peu la même affaire, mais avec un skin d'Indiana Jones. Ça serait la rumeur. Ok, cool. Bon, pour venir Ouais. sur, excuse-moi de t'avoir- Mission Impossible, c'est correct. Je t'en veux pas. Ouais. Bye. Fait que, oui, c'est ça. Il était comme ça. Ben, comme tout le monde a pu savoir, ils sont tous sortis en même temps. Fait que, ils ont Ben essayé ouais. de faire Ah, mais c'est de faire de la l'été, publicité ça. l'un pour l'autre. Puis c'est sûr que l'été a l'été était arrivé aussi rough, en hein. même temps. Ouais. Puis oui, cet été, c'est l'été la pire été pour Disney, toute catégorie confondue de tous les temps. Genre, ils ont tellement Hey. perdu, là. Tout allait Haunted mal, là. Mansion. Hey, salut C'est- Pat de l'Imaginarium. Comment il va? Fait que moi, je les ai toutes vues, sauf Barbie. En fait, j'ai vu Oppenheimer puis Indiana Jones. Puis j'ai pas été déçu. Le monde devrait retourner voir les films au cinéma. Ah, c'est clair, ben oui. T'es C'est hot, là. C'est le t'es voir en plus gang. immersé pis tout, là. dans le film. Là. Ah, mais t'es mélangé avec les microbes de tout le monde. Ben, c'est ça qui est le fun, man. C'est communautaire, tu sais. C'est une expérience en communauté, en gang, tu sais. C'est yes. Plus qu'on a de microbes de tout le monde, plus qu'on est capable de. On retourne au cinéma. Ouais, c'est ça. Tu sais, non, mais je veux dire, tu sais, comme. De Non, plus mais tough, non, hein. l'expérience du cinéma, c'est inégalé. Là, Chanceux, nous sommes geeks. Moi, j'ai tout vu sauf Barbie. Ouais, t'as la grosse écran, t'as tout, tu sais, c'est l'expérience. Le Les son. films sont faits pour être vus au cinéma, là. Ils sont pas faits pour être venus sur Netflix, là. C'est comme moi, je vais aller voir Barbie, justement, puis mes amis, ils ont tous fait comme, oh, là, je vais regarder sur Netflix, là. Netflix and chill, là, gros, là. J'ai fait, t'as pas compris, man, c'est ultra féministe, là. Tu pourras pas Netflix and chill, là. Ça marchera pas de même, ça marche pas de même, là. C'est pas un film. C'est pas un film pour Netflix and chill, là. Mais en tout cas. Ils ont Comme pour cinéma and chill. Là. Yes. Non, mais c'était un film pour aller voir au cinéma avec son martini, man, puis habillé en rose, puis tout le monde Avec son martini. tout le monde content, là. C'était le party, là.
Bon. Fait que, arrêtez de niaiser, là, un petit 15 minutes là, de niaisage de nouvelles et tout. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Je pense qu'on a eu une pas pire d'épisodes cette semaine à Ahsoka. Ahsoka Un solide épisode. Ouais, on s'est fait corriger dans Ouais. notre Discord par Un Joe Roy. solide Un épisode. solide épisode cette semaine. My God, c'était quelque Mais, chose. C'était vraiment. Je suis sans mots. Sans Ok. mots. Donc, réalisé par Dave Filoni. Donc, tout le monde l'attendait. Ils ont même fait un événement spécial. Dans certaines villes aux États-Unis, ils l'ont sorti au cinéma. Fait que, en parlant de cinéma, il y a l'Imaginarium que lui est allé au cinéma. Il était avec nous autres au Colossus à Laval. Puis il dit maintenant, c'est mon best cinéma. C'est clair, le Colossus, c'est quand même extrême avec ses deux salles Ultra VX et une qui est en ScreenX AVX. Comme Ouais. le summum du summum. Là. C'est Ça, intense. c'est-tu celui-là avec le. En fait, le Le film sur le spaceship. bord des murs? Ouais, les 3 écrans, mais en plus en Ultra VX, donc projecteur Ok. laser, audiovisuel, son Atmos, plus le 270 degrés d'écran. Là. C'est juste comme n'importe quoi. Genre. C'est Ouais, j'allais voir intense. Indiana Jones avec ça. Ouais. Ok. Fait Au que, Colossus. ouais. 46 minutes, événement cinéma, comme que je suis en train de dire. Popcorn gratuit pour ceux qui ont été. Ils ont eu une affiche. Vraiment, ils ont donné. Ouais, c'était quelque chose. C'est plate qu'il n'y avait pas de présentation au Canada. Ben, au Québec, en tout cas. Fait Ouais, qu'on c'est plate, on n'a ça. pas pu participer à ça, mais ceux qui ont été. Ils ont dû. Hey, on le regardait en gang, nous autres, sur Discord, là, puis c'était comme, hey, imagine la réaction que le monde a dû avoir pendant l'épisode, là, ça devait ressembler Ah, à man. une celebration, là, comme Il y a des qu'on l'a scènes vécu, là-dedans, là. des images là, qui sont gravées dans. Ah, c'est clair, là. Imagine Ouais. le hype au cinéma de voir ces images-là. Oh, Ouais. shit. Fait que Eh, le Part 5, Shadow Warrior. ouais. Shadow Là, Warrior. moi, j'ai des théories. Je vais pas trop en parler parce que voudrais vous laisser. Je voudrais vous laisser comme en discuter. Puis après ça, peut-être que je vais mettre mes théories en branle. Mes façons de penser, mais comme je disais hier à Ajora quand on jouait à Starfield, tu sais, je suis pas la science infuse non plus, mais moi, c'est de ma perception de ce que j'ai eu du show par rapport à ce qui se passe, puis tout ce qu'il y a autour là, de c'était-tu le World Between Worlds, c'était-tu pas, tu sais, c'était-tu Anakin, c'était-tu pas Anakin, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Fait que j'ai hâte de voir votre point de vue là-dessus. Puis le monde dans le chat aussi, là, si vous avez des points de vue là, sur ça, là, Vos théories. théorie puis toute la kit. Là. Fait qu'on va enchaîner vite fait. On va commencer par le début. Hein? On n'ira pas par la fin tout de suite parce qu'on va le garder pour le meilleur. Ouais. Fait que c'est ça. Shadow Warrior, 46 minutes, réalisé par Dave Filoni. Puis là, on recommence. On est arrivé sur Cetos. Puis t'as Hera qui cherche finalement là, Sabine puis Ahsoka. Je sais pas. Puis elle se demande où ils sont. Puis ils trouvent rien, là. Elle est comme, bon, ok, cool. Là, elle entend du bruit, puis elle on sait, comment il s'appelle? Ben, Jason qui veut sortir avec Chopper pour se Ouais. promener. Puis là, tu sais, elle fait sa mère, là, comme, ben, tu peux sortir, mais tu sais, reste pas loin de Chopper, va-t'en pas trop loin. Tu sais, c'est hot, là, tu vois le côté maternel que, pour ceux qui Hera. ont vu Rebels, connaissent de Hera, genre, qui était un peu la mère, là, Bon, la mère de la mère des Spectre Base. Rebels, là, de Spectre Base, là, de la gang au complet. Là. Fait que là, ils entendent un bruit. Fait que là, Hera fait tout de suite, hey, fais attention. Jason, il se cache derrière Chopper. Ça m'a fait rire. Il fait comme, Chopper, protège-moi. Puis finalement, ben, c'est Yuang. Amène cette Tout le monde scène-là. sait que Chopper, c'est le plus dangereux là-dedans. Ben oui, c'est clair, c'est le tough. Là. T'sais, avec ses petites mains sur le bord de la tête. Puis, je ferais pas. Je ferais pas confiance. Mais ouais, là, ça va tout de suite, man. Puis c'est Yuang. Elle trouve Yuang sur le bord de la roche avec le casque de Sabine. Puis, man, la performance du voice acting Oh, ouais, man. était tellement écœurant, le genre de David Tennant. Là, c'est tellement bon, genre. Puis il dit, genre, they never listen.
I told them, tu sais, comme je leur ai dit de rester ensemble. Mais on dirait quasiment qu'il y a le poids de tous les 1000 ans d'entraînement de Jedi. C'est comme s'il dit, genre, il écoute jamais, les Jedi en général, genre, ils écoutent pas, tu sais, c'est comme they never listen, pas juste ces deux-là, mais tu sais, c'est comme toutes les leçons qu'il a pu donner à des Jedi, là. On aurait dit qu'il y avait le poids de toutes les années, les centaines d'années qu'il y a eu à entraîner les Jedi dans le temps. C'est pas des milliers d'années. Des milliers ou des milliers, des centaines. Mais plusieurs centaines. Plusieurs centaines d'années. Beaucoup d'années. Regarde, un paquet, un shit-ton de... un shit-ton d'années. Genre, il est là depuis un bout. Là. Il est là depuis un bout. Il y en a derrière la cravate. Là. Il y a des lightsabers en arrière la pour cravate. vrai, là, méchant de bonne voice acting, puis il est hot. On se compte pas. Là. Ouais, c'est ça. Puis Yuang, il est cool en Chris. Désolé d'avoir sorti un beau petit Chris. Puis là, ben, il est sur le bord, puis tu sais, t'entends les vagues, puis il y a de quoi avec Jason, là, il est comme... C'est un peu plus tard. Ouais, un peu plus tard, mais tu le sens déjà là, genre, tu sais, qu'ils... Ah, tu le vois, là. Tu sais, qu'ils sont comme... Ceux qui s'approchent de la falaise, tu le vois, là. Puis là, ils savent pas où ce sont les deux, genre, puis là, ils se demandent. Puis là, ça coupe, puis ça switch à, bon, la finale de la semaine passée. Le World Between Worlds, si on pourrait dire. Là, j'ai fait des quotes, là, ils paraissent pas dans ben là, on voit mes photos, mais le World Between Worlds. World Between Worlds. Ben pensez-vous vraiment que c'est The World Between Worlds, cette place-là? Quand on regarde le look, là, toi, tu penses que oui? Moi, je pense que non. Parce que si on... que... Bon, là, je vais parler de Rebels. Ouais. Mais le World Between Worlds, tu sais... Ezra s'est rendu là quand même parce que j'ai écouté une entrevue avec Dave Filoni, puis il disait que Ezra s'est rendu là 2 fois, ben, en fait 3 fois, genre ben, 2 fois si on exclut celle-là qui est rentrée par la porte là. Ben le portail. Tu sais, première fois quand il c'est quand la première fois? En tout cas, la deuxième fois, c'est où ce qu'il va parler, ben, spoiler alert pour ceux qui l'ont pas vu, quand il parle à Yoda. Ouais, il accède de la force. Ouais, mais il accède de la force. Il accède pas mais le World. Est-ce que le World c'est pas le World, serait pas la force? Peut-être. Oui, moi, c'est une de mes théories, parce que pour vrai, ça va dans la même direction. Puis Ezra s'est rendu là, genre sans passer par le portail. Fait que je pense que même si, en tout cas, Ahsoka, peu importe où ce qu'elle est, je pense qu'elle est dans le World Between Worlds. Ok, parfait. Toi, Matt? Mais c'était dans quel épisode de Clone Wars là, que les Obi-Wan, Anakin puis Ahsoka ils étaient comme endormis puis ils étaient dans une... où est-ce que le père, la fille... Ça, c'est les Mortis, le Mortis saga. J'ai l'impression que c'est plus une histoire de même. Là, comme que ben, les Mortis, qui étaient comme les 3 personnages là, de ça, c'est le père, l'enfant, le fils et la fille. Le qu'on fils a parlé et la un fille, peu la semaine passée. C'est par là que Ezra rentre dans le World Between Worlds. Donc, oui, c'est relié avec Mortis, puis le portal, il est sur Lothal, la planète qu'on a vu au début de la saison. Moi, j'ai l'impression que c'est tout interconnecté ensemble. Mais comme le World Between Worlds, I guess que ça sert pour les Force Ghosts de traverser puis aller voir. Mais tant qu'à moi, je pense que c'était plus quelque chose... C'était pas tant le... Yes, Def Rock, what's up? What's up? Bienvenue sur la chaîne Nico Crank. Ouais, ben c'était pas tant le World Between Worlds, mais c'était qu'est-ce que Ahsoka connaît le plus. Fait que I guess que Anakin l'a amené dans une zone qu'elle connaissait pour une leçon. C'est plus ma façon de penser, moi aussi, genre. Parce que je pense qu'ils ont vraiment comme pas voulu se lancer dans qu'est-ce qui est le World Between Worlds pour ceux qui n'ont pas vu les petits bonhommes, comme j'ai vu sur Internet souvent. C'est des petits bonhommes, je veux pas les regarder, c'est pas du Star Wars, c'est pas vrai, blablabla. C'est du très Star Wars. Pour la Ginette de Granby, ou Chambly, ben, ils ont pas voulu aller
d'après moi, aussi loin que d'introduire le World Between Worlds, qui est une place où tu es à l'extérieur du temps et de l'espace. Ben, regarde, Ça compte. Steph vient de le dire, là, la cave Saint, la scène de la cave de Luke. Je pense que c'est tout Ouais, c'est ça, c'est quelque de la chose dans ce magie. style-là. C'est ça, c'est de la magie connectée à la force. C'est quelque chose de magie. Pas de la magie comme de sorcière, mais c'est de la fantaisie, genre. Puis, c'est comme, techniquement, là, Ahsoka, moi, comment je le vois, c'est qu'Ahsoka est tombée dans l'eau, dans l'autre épisode, puis comme elle est en train de mourir. Puis Anakin, il dit « You lost a fight ». Puis elle dit « Ah ouais, tu sais, je m'en rappelle pas. Il dit « Ben ouais, tu sais, tu t'es battu. » Puis là, elle fait « Ah oui, Balin. » Puis là, elle réalise comme « Ah ouais, je me suis fait... c'est comme vraiment perdu une bataille. » Donc, c'est comme si elle est en train de couler dans l'eau. Et dans son esprit, elle connecte avec la force. Puis, elle imagine une zone qui ressemble à The World Between Worlds parce qu'elle a déjà été dans le World Between Worlds. Fait que c'est comme son esprit qui pourrait générer cette vision-là. Puis, elle rencontre son guide spirituel qui est pas tout à fait Anakin Skywalker, qui est juste une interprétation de la force à travers... La balance. Tu sais, la balance, c'est ça, quelque chose comme ça, genre qui est juste vu par son ancien maître, tu sais, puis qu'elle a un conflit interne entre lui, parce qu'elle sait que c'est son maître, mais que c'est devenu aussi Darth Vader. Mais sur Mortis, parce que moi, la semaine passée, je disais que ce serait peut-être le son, mais finalement, ce que j'ai vu, c'est plus le père, dans le fond, parce que sur Mortis, c'est le père qui disait « Tu vas prendre ma place, tu vas comme connaître, tu vas... c'est toi la vraie balance. » Mais faut penser que je pense qu'ils ont vraiment... Faut penser que je pense, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais... Ouais, mais je pense qu'ils ont vraiment voulu séparer un peu le Clone Wars. Ben, tu sais, des... Ils veulent pas aller trop deep. Les thèmes, c'est ça, ils veulent pas aller trop deep. On est trop parti dans le deep là, avec le son, puis le father, puis tout le kit. Puis ça se peut qu'ils retournent à ça quand ils vont en expliquer plus. Mais ça serait trop compliqué de tout expliquer ça pour du monde qui sont pas communs avec... Tu sais, c'est ça le débat qu'on a depuis le début de la saison. Est-ce que Ahsoka est trop compliqué pour ceux qui n'ont pas suivi Clone Wars puis Rebels? Puis je pense qu'ils font exprès pour que ça reste quand même assez facile à comprendre parce qu'ils vont pas dans le World Between Worlds puis dans le compliqué, genre. Ils touchent les sujets tranquillement, là. Genre, ils font juste comme passer par-dessus. C'est ça. Frôler les sujets comme le World Between Worlds. En nous expliquant en temps et en lieu, tu sais, il nous explique là, au début. Ouais. Il commence à nous tremper un peu dans ce monde-là. Ouais, c'est ça, sans y aller comme trop deep. C'est juste comme... C'est ça. Juste, hey, regarde, il y a ça qui existe. Hey, il y a peut-être ce petit coin-là et tout qu'on pourrait aller explorer. Ça s'écoute bien tout seul, là, sans avoir vu... C'est sûr que tu connais pas les personnages, mais ça t'implique à aller voir Rebels après. C'est ça, mais le gros des Rebels et Clone Wars, c'est de connaître les personnages puis d'où ils viennent. Mais c'est sûr que c'est plus le fun. Oui, non, je sais, mais dans les épisodes d'Ahsoka, ils ne te donnent pas des idéologies qui ont été mis. Non, mais ils donnent un peu le backstory. Ils disent Ezra, c'est le gars qui a sauvé la planète Lothal avec son équipe de rebelles au début, le premier épisode. Donc on sait que ce personnage-là a sauvé une planète. Ouais, c'est ça, il est important. Il a sauvé une planète de l'emprise de l'Empire avec son team de rebelles. Puis ils sont tellement hot que plusieurs années après, ils font des cérémonies pour les remercier. Donc, on sait qu'il y a une importance. Après ça, une des personnages qui était dans cette équipe-là est devenue générale de la Nouvelle République. Elle a encore une importance. Tu n'as pas besoin de savoir que ils ont été pêchés sur une planète ensemble, puis qu'ils se sont fait des high-five, puis qu'ils étaient bien amis, puis tout le kit. T'as pas tant besoin de le savoir parce qu'ils te donnent un peu les informations, mais ils te les donnent au compte-gouttes, comme plus tard dans l'épisode, on va s'y rendre. Ben, ils donnent une bonne information qu'on aurait pu comme passer à côté. Puis, mais là, ils disent, ils l'expliquent. Dans l'épisode d'avant, ils nous font quelque chose, un concept, puis là, on fait comme... mais ça du spoiler qu'Anakin, c'est Darth Vader? Ouais, carrément, man. C'est ça, je voulais pas y arriver tout de suite, mais oui, carrément ça. Fait que pour revenir à la scène, là, Anakin, il fait comme, t'as deux choix. Tu vis ou tu meurs. Puis là, il sort son épée. Puis, man, ça, c'est une phrase qui est à un moment qui est fou, raide.
il dit I won't fight you. Puis là, lui, il dit Ils m'ont déjà dit ça. I heard that before, man. Puis là, j'ai déjà dit ça. Donc, je vais pas t'attaquer, je vais pas me battre contre toi. Puis il dit j'ai déjà entendu ça. Puis j'ai pas la scène, là, j'ai pas QA une photo pour le c'est quoi. Mais tu sais, il fait mais non, même pas Revenge of the Sith. Return of the Jedi. Ouais, c'est Return of the Jedi. Quand Luke il dit à son père, je veux pas me battre contre toi. Donc là, c'est comme, man, ok, c'est deep, là. Fait que ça, c'était vraiment un sale moment. Puis là, blam, 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 gros combat. Totalement épique. Fait que j'ai encore des Force. C'est le Force Ghost là, de Anakin. Puis ce qui pourrait prouver un peu que c'est. Bon, on va. Le goal, ben, comme je disais, le World Between Worlds, c'est genre la force. C'est comme une place, on dirait, physique qu'on voit que c'est la force. Une manifestation de la force physique, mais je suis pas sûr que c'est vraiment ça. Parce que le World Between Worlds, c'est un monde entre les mondes, puis c'est accessible par des portails. Et t'es en dehors du temps et de l'esprit, et tu peux voyager dans le temps. Ça marche pas, là. Ben, ça pourrait marcher. Mais tu sais, je trouve que c'est trop wild comme concept pour que là, ça marche. Parce qu'ici, c'est le World Between Worlds, puis c'est vraiment Anakin Skywalker. Dans cet épisode-là, pourquoi qu'Anakin ne vient pas voir Obi-Wan Kenobi quand il va retourner dans son Revenge of the Sith, là, puis il dit « Yo, bro, je viens de voir Ahsoka, tu sais, la petite Ahsoka, je viens de la voir avec 40 ans, puis elle vient de me dire que je vais virer comme un Darth Vader, puis je vais tuer la galaxie au complet. Pourquoi que ça finit pas là? » Ben, c'est ça, donc... paradoxe. Ben non, je veux dire, moi, si je savais que j'allais virer pour Darth Vader puis tuer tous mes amis Jedi, Colin, que je le dirais, là. Je m'en fous du reste. Mais là. Ils ont viré ça comme si ça serait des souvenirs. C'est ça. Et non un portail un que portail. Tu peux aller dans le passé. Donc, c'est juste... N'importe quand, dans le futur aussi. C'est pas Anakin proper, parce que si ça serait Anakin proper, là, ça vient de tout casser l'univers de Star Wars. Parce que le gars... pas là dans Retour du Jedi. Hein? Ben, non, mais sauf que là, c'est Anakin, tu sais, comme là, en photo, là, c'est Anakin Skywalker de Retour de Revenge of the Sith avant qu'il devienne un Sith. Ouais. Donc, c'est épisode 3, c'est avant qu'il devienne Darth Vader, puis tout le kit. Donc, il sait, il vient de rencontrer sa Padawan qui, à ce moment-là, elle a 17 ans, genre, ou un peu moins, genre. Puis là, il la voit, puis elle a 40 ans, genre. Dans un monde out of nowhere, genre. Ouais. Il dit « You're old ». C'est ça. Ouais. Mais là... Quand il revient, là, il continue, mais c'est un enculé, man. S'il continue à dire rien à personne, à redevenir Darth Vader, puis à tuer tous les Jedi, tous ses amis, tous ses confrères, man. Je veux dire, crime, il fuck, aucun respect pour ce gars-là. Là. Il est pas cool, là. Pourquoi il aurait fait ça? Fait que c'est plus... Personnellement, ça, c'est ma vision des choses. C'est que c'est juste une vision, une interprétation de elle, de la force, pendant qu'elle est en train de couler dans l'eau, pendant qu'elle est en train de se battre pour sa vie, parce qu'il demande, t'as deux choix. You live or you die. You fight or you don't fight, puis tu meurs. Parce qu'elle est en train de couler dans l'eau, genre. Puis c'est un combat interne à l'intérieur de sa tête qui fait qu'à travers la force, à travers une connexion, peu importe c'est qui la personne, mais c'est pas le vrai Anakin. Ça peut pas être le vrai Anakin, genre, qui s'est fait prendre de où ce qui était en train de manger des céréales bleues. Puis là, pouf, il se retrouve dans la World Between Worlds. Hey, Snips, t'es rendu bien vieille. Attends un peu, je vais finir ton training. Ah non, mais c'est pas le vrai, mais c'est juste que. On va dire que c'est le Force Ghost qui choisit la forme qu'il veut être. Parce que dans Retour du Jedi, il y a. Bon, George Lucas a quand même changé l'Anakin Skywalker, mais il l'a changé pour Hayden Christensen. Tu sais, dans la nouvelle. Dans ces changements qu'on parlait. Hier, là, sur Starfield. Ouais. Effectivement, ça se peut totalement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis là, il y a Stephra qui dit, justement, là, on va y aller, on va changer la petite photo ici. Il dit, le fait que Jason entend les coups de sable laser prouve que c'est un monde entre les mondes. Encore là, s'il serait un monde entre les mondes, je suis pas sûr qu'il serait accessible par quelqu'un qui est très low level en force, puis tout le kit. Là, qu'est-ce qu'il ressent? C'est qu'il ressent le combat interne que Ahsoka est en train de vivre au fond de l'eau. Là.
Il dit écoute les sables laser, tu sais. Écoute les vagues. Écoute les vagues, genre, puis il dit ça à sa mère. Puis ça, c'est trop hot, ce moment-là. Il fait comme, Mom, tu sais, viens entendre, il y a de quoi, genre. Puis elle fait comme, non, le kid, là, cœur-moi pas, je suis en train de travailler avec les adultes, là. Tu sais, il y a rien, là. Travaillent ici, là. Ouais, les adultes travaillent, là. Inquiète-toi pas, genre. Puis là, ben là, attends, on n'est pas encore rendu. Ça, man, Paul Song-Yeon-Lee qui parle de sénateur Organa, qui a dit qu'elle peut juste les aider pendant un certain nombre de temps. Épique, mais ce gars-là, là, il a toutes les meilleures répliques que tout le monde veut avoir de tous les temps. Là. Dans l'épisode d'avant, il y avait genre Lock S-Foil into attack position là, quand il est en X-Wing. Puis ça, c'est la phrase mythique là, dans le premier. Quand les X-Wing ouvrent leurs ailes, puis ils les placent en X. Finalement. Always a rebel. Rebel, ouais. Puis là, il parle de sénateur Organa. Fait que ça, c'est cool. On a une première référence à Leia en tant que sénateur là, dans la Nouvelle République. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ce moment-là. Puis, fait que là, on s'en va, on switch ici. Puis là, c'est ça. L'autre, il est comme, Mom, viens-t'en, il y a quelque chose outside, tu sais. Fait qu'il dit, écoute, là. Comme ça, je suis Listen to the waves. Ouais, c'est ça, listen to the wave. Puis là, ils entendent les vagues. Puis là, t'entends à travers les vagues, t'entends les sables laser. Puis là, il y a le Force Team qui embarque, man. Ouais, j'avais des frissons, là. J'avais des chairs de poule, man. C'était vraiment... Avec les lightsabers, avec les vagues là, qui se crashaient, puis tout, t'as le kid, genre, puis là, t'as Hera qui est à côté, puis elle se concentre, tu sais. Elle les a-tu entendus, vraiment, genre? Ou elle a vraiment juste comme... Elle trust Jason, puis c'est comme un moment de méditation, puis elle dit, OK, regarde, tu sais. Mais avec la force, man, c'était épique, là. Imagine, là, je pense que ça aurait été un bon bout de faire comme Kanan qui disent comme il a raison. Ouais, mais c'est ça. Puis, un genre de voice acting. Ça aurait été malade. Écoute. Non, mais juste le Force Team, ça veut tout dire. Ça veut dire que la magie est connectée. Ça veut dire que c'est là, on est là, we got it, là, tu sais, comme. Le thème, il est là. Du Star Wars. Ah, c'est du Star Wars pur, mais j'avais des frissons. J'étais comme, oh shit, mais ça fait les yeux pleins d'eau en plus. Moi, cette tune-là me fait pleurer à tous les fois. C'est un moment tellement émotif là, qui ramène au début, là, la première fois que j'ai vu Star Wars. Fait que le Force Team, pour moi, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher. Fait que là, c'est ça, Hera est comme, puis elle fait, let's go, on y va, man, il y a de quoi, genre. Puis l'autre, il est comme, mais pourquoi, genre? Puis là, petit backstory, si tu suis pas. Puis tu te demandes pourquoi que le jeune aux cheveux verts, est-ce qu'il n'y a pas des tétines sur la tête comme sa mère, il est capable d'entendre des lightsabers à travers les vagues. Ben, son père, Kanan Jarrus, was a Jedi. Puis là, la réaction de Paul Song-Yeon-Lee, c'est OK. Let's go. Ah, man, c'est tellement bon. Il est comme là. Ouais, c'est comme OK, regarde, je vais. OK. Putain, man, c'était écœurant. Il s'est pas obstiné avec personne. Il s'obstine pas, il fait comme OK, make sense. Hey, j'ai vu pire, man. J'ai vu un fucking Mandalorian avec une petite poupée verte, man, avec un petit bébé vert qui fait lever des roches, man. Let's go, man, j'embarque. C'est tellement naturel, man. Ouais. OK. Ah, il est tellement drôle, là. Il est tellement bon, il est tellement chanceux de pouvoir faire ça, ce gars-là. Là. Fucking right, man. Ah, c'est cool, là. Let's go, man. Puis là, ils partent, mais là, ils laissent Jason puis Chopper sur place. Puis là, c'est juste des belles images, man. C'est tellement hot. Là, le kid, il part, puis le X-Wing, puis le Ghost qui leur passe au-dessus de la tête. Mais je dis ça de même, là. Mais au début, juste de même, c'est tout nuageux. Puis c'est nuageux, genre, depuis le dernier épisode sur cette planète-là. Okay. Puis checker plus tard, quand on va revoir Ahsoka. Ouais, ben il fait qu'il est plus clair aussi, là. Ouais, c'est vrai. C'était la transformation d'Ahsoka aussi, là, qui change carrément. C'est comme l'illumination. Ouais. Ah, c'est vrai. OK, ouais. Mais ils sont plus hauts dans les airs aussi, là. Ils sont pas juste au sol. Ils sont par-dessus les nuages. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que l'éclairage devient plus chaleureuse, mettons. Oui. Mais on revient avec combat encore. Là, c'est dur, là. J'ai sorti des... là, le combat, man. Ça, c'est malade. Piche. Elle fait la pause à l'Anakin, le backstop, genre, ou Obi-Wan, finalement. Obi-Wan qui après ça, Anakin l'a fait, puis après ça... Ahsoka, man, c'est trop hot, là, le bloc dans le dos. Hey, juste le combat, Anakin, je me suis fait ramener dans Clone Wars. Ah, il y avait les twirl, tu sais, les Revenge of the Sith. Toutes les moves de sable laser, puis tout le kit, là, c'était vraiment épique, là. Je n'aurais pris plus.
Ah, je c'est dirais. sûr, là, mais tu sais, regarde, c'était quand même très bien, là. On en veut tout le temps Oui, plus. oui, On mais se c'est connaît, là. ça. On en veut tout le temps plus. Ok. Des fois, le coït était interrompu. Ah. Là, il fait un force kick, là, parce qu'elle kick dans la face, puis il touche pas. Elle passe à 3 km, puis il réussit à faire comme un peu Luke dans Retour du Jedi. Ouais, ça, c'est. Ben, moi, je pensais qu'elle était comme. J'ai pas vu qu'elle était comme à 3 km, là, mais Non, en mais exagérant. Ça ressemblait à une affaire de la si j'aurais WWE, un là. défaut à dire, on dirait que c'est pas aussi fluide, les mouvements. Je trouve que la jeune, elle l'avait plus. Non, c'est clair, la Clone Wars en live action. Là. Puis là, ben, regarde, il dit, ah ouais, parce qu'il dit, t'as plus rien t'as plus vraiment rien à m'apprendre, genre, ou à m'offrir. Ouais. Fait que là, il fait, ah ouais, Chaud. puis là, il casse Pow. le chose, man, puis là, elle tombe. Puis là, Oh, ça man. change de couleur, man. Puis là, pouf! Ouais. Je Là, tu le m'attendais vois, pas que ça allait là. Ah, devient man, rouge. tout de suite, Attends, on est rendu où? Ah, c'est ça, on est... C'est pas Genesis, c'est. Leur Puis là- première mission, c'est sur Christophe 6. Ouais, mais là, ils sont sur Rylot, là. Fait que t'as la jeune Ahsoka, man, boum, qui se pointe, elle fait comme... Je comprends pas pourquoi qu'on est ici, genre... Tu comprends... Mais c'est. Oh, excuse-moi. Oh, ouais, non, vas-y. Ben, c'est la vieille Ahsoka qui est comme. Mais c'est ça, En jeune Ahsoka. Ouais. Il serait Parce que même. Ouais, comme tu dis, il serait Parce même que mort, c'est ça, c'est une vision, c'est juste un souvenir. C'est Des comme souvenirs, hein, c'est ça. quand on meurt, là, ils nous disent vous revoyez votre vie flasher devant vos yeux. Ben, c'est carrément ça, là. C'est ça qui se passe. Puis là, il dit comme mais je comprends pas, là, c'est notre première mission. Mais tu sais, encore là, il change tout le temps. Le canon, là, comment ça marche, là, c'est les Qu'est-ce qui est livres. nouveau? Après ça, c'est les jeux vidéo. Après ça, c'est les dessins animés. Puis après ça, c'est les films. Mais si ça part. Ou live action. Le live action peut canceller tout ce qui vient avant. Donc, ils peuvent changer les affaires. Là, il a dit hey, tu te rappelles, c'est notre première mission. Puis dans le film, c'était sur Cortosis, c'est ça Christophe 6. Christopher Eccleston. Puis dans celui-là, ben, ils sont clairement sur Rylot parce qu'il y a plein de Twi'lek partout, genre. Oh, mais peut-être que c'est la série puis pas le film. Ouais, ou c'est la série. Mais les Clone Wars en arrière. Ah, ouais, les clones, clones, man. Les là. clones dans 501st, les clones de tout partout. Ouais, Hop. c'était hâte de voir ça, là. Attends, je vais lire un peu dans le chat, là, Steph Rock, il est en feu. Fait qu'il dit j'ai pas écouté Rebelle et Clone Wars, je me suis fait expliquer des Easter eggs par Screen Crush, mais j'ai vraiment aimé l'épisode. Les Clone Wars phase 1, c'était malade. La petite, c'est la même fille qui jouait, c'est ça, on y Ouais, j'ai vu arrivait. ça aussi, hein. Donc c'est la petite qui joue la jeune Gamora. Elle joue aussi dans le Dans film Barbie. Barbie récemment. Puis elle a joué aussi dans Un CV qui commence à voir. ouais, quand même pas pire. Mais quand tu regardes à ça, la jeune Gamora qui s'est faite entraîner par Thanos et la jeune Ahsoka Tano qui s'est fait entraîner par techniquement Darth Vader. Ouais, elle se tient pas avec du monde très très de bon genre. Hein? Il y en a du monde qui se sont tués. Comme il y en a du monde qui sont morts par ses maîtres à Ahsoka. Là. Bon, il en veut pas. Mais c'est un peu ça, tu sais, Anakin, c'est ce qu'il explique, ou c'est ce qu'elle explique, elle s'est fait entraîner depuis qu'elle est jeune à devenir une guerrière et non une protectrice de la paix, tu sais. Comme... Ça, Elle a 12 ans, là. Elle était pas supposée d'être là, là. Non, c'est ça. Techniquement, non, elle s'est fait garrocher dans les Clone Wars parce qu'il manquait de personnel, il manquait de monde, il y avait besoin d'aide pour sauver tout le kit, fait qu'il envoyait les jeunes Padawan qui étaient même pas encore supposés d'avoir d'être là. Les gunships, les. C'était épique les photos, là. Mais encore là, c'est super easy, super comme si on était dans un rêve, là, comme si on n'était pas vraiment là. Ouais. Puis là, Anakin, il fait comme let's go, man, on y va. Puis à part, là, puis là, comme non, mais tu sais, je comprends pas, ça marche pas. Mais ouais, c'est parce que ça, c'est un rêve. Ah, man, les images étaient épiques, là. Mais c'est ça, c'est qu'on a Anakin dans son Clone Wars, dans son soupe de soldat, là. Habit, ouais. Ah ouais, puis là, on voit justement. Clone Wars, ah ouais, Clone Wars. Animé, là. Moi, il y a une affaire que j'aurais aimé, là, je sais pas pour vous, là, mais quand elle se réveille, là, puis elle est couchée par terre, puis que là, tu réalises que c'est la jeune Ahsoka, là.
Ça aurait été vraiment cool que la première phrase qu'elle dit, genre, ça soit Ashley Eckstein qui le dit. Puis là, quand elle se lève, puis qu'elle court, puis qu'elle vient vers la caméra, là, la voix morph, puis que ça devient la jeune, genre. Puis même affaire pour Anakin, quand il se revire, juste avant de se revirer, c'est comme la voix de Matt Lanter. Puis quand il se revire après ça, là, ça morph, puis ça devient la voix de Anakin, parce que les voix, ils pouvaient, sont quand même similaires. Non, il aurait pu, ça aurait pu être un beau un sale clin d'œil là, au Clone Wars. Ben, moi, j'aurais pris juste la voix de Ashley Eckstein. Ah, la voix de Matt Lanter aussi, man, il a travaillé fort. Là. Ouais, non, mais... Oh. Je pense pas, on va dire comme pas juste comme Morphy, genre j'aurais fait un... Ok, ouais, comme transféré les voix, par-dessus. Ouais. C'est comme qu'ils font avec Darth Vader ou Darth Maul, puis whatever. Ouais. Fait que tu sais, genre juste voir changer les voix pour comme clin d'œil à Clone Wars. Puis là, ben, man, c'est hot, là. Peut-être ta voix, genre, comme, elle réalise comme que c'est on a Captain Rex. Ouais, Captain Rex qui est là, phase 1. C'est pour ça que je dis c'est Rylot, parce qu'il y a beaucoup de Twi'lek là, qui sont sur place. Ouais, ça fait du sens. Puis, tu sais... Hey, là, on est là, hey Snips, la bataille est pas finie, là, viens-t'en, là. Ben, comme, ouais, mais merde, il y a tellement plein de monde qui sont morts à cause de nos actions, là. De mes décisions, je les avais envoyés comme au combat, puis, tu sais, ils sont morts, puis tout, elle quitte. Puis là, c'est un peu là qu'elle explique, là. Ah, man, c'était trop hâte, pareil, de le voir comme ça, là. Ouais, on aurait pu voir Temuera Morrison, peut-être. Non, mais ils ont comme genre. Ils ont juste mis sa voix, là, puis c'est parfait. Les faces. Correct, le gars, il est rendu à 60 ans, là, il fit pas là, le jeune. Il fit pas le jeune Rex. Il fit pour un vieux Boba Fett, là, mais il fit pas pour un jeune Rex. Ou le papa d'Aquaman. Ou le papa d'Aquaman. Justement, le trailer est sorti aujourd'hui. Oh, pas ça. Ah, man, c'est tellement hot, là. Moi, j'ai vraiment aimé ça, voir Hayden Christensen, c'est Anakin. Mais tu sais, plus que juste ça, là, quand tout ce qui se dit, là, tout ce qui s'explique, là, c'est vraiment malade. Ouais, non. Tout a un sens. Là. Ouais, oups. Ok, faut que je suis rendu là. Tout a un sale sens, là, c'est clair, là. Mais... Ah ouais, puis Luke, when Obi-Wan taught me, oui, ça fait partie de Legacy. Ouais, Legacy. Ah, c'est ça de la Legacy, mais il dit, tu sais, quand Obi-Wan m'a appris à moi, on était des gardiens de la paix. Mais toi, t'es comme né dans la guerre, genre, puis... C'est le baptême du feu, là. Ben c'est ça, c'est le baptême du feu. Tu vas falloir qu'on t'entraîne en tant que guerrière, tu sais, puis... regarde, ben c'est ça. But now, to win this war, I have to teach you to be a soldier. Donc, pour gagner cette guerre, il faut que je t'apprenne à être une guerrière, ou un soldat. Puis c'est ce qui fait aussi la différence entre un Jedi normal puis Ahsoka, tu sais, parce que... Ben, comme il y en a eu plusieurs comme elle là, de sa génération qui ont été envoyés sur le combat, là, comme Barry Sophie puis les enfants de même, là, qui étaient des plus jeunes, mais qui n'étaient pas entraînés. Parce qu'il faut pas oublier les Jedi, c'est des gardiens de la paix, c'est pas des guerriers. Là. C'est pas supposé d'être des guerriers qui s'en vont en guerre puis qui n'étaient pas supposés d'embarquer dans cette guerre-là. Des commandants d'armée, c'est pas ça. Non, c'est pas des commandants d'armée, c'est des policiers, mais genre plus même des... Ouais, j'ai vu une vidéo. Des prêtres un peu plus, ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'ai vu une vidéo aujourd'hui, un reel, puis genre c'est sur Qui-Gon, puis qui disait que les Jedi étaient devenus des enforcers pour le. Ouais, ils étaient rendus des goons pour la République, là. Ah, ouais. Ils étaient pas supposés de faire ce qu'ils ont fait, là. Non. Puis, fait que c'est ça qui. Puis là, ben, justement, puis pauvre Ahsoka, ben, elle était embarquée là-dedans. Agent de parking. Puis, tu sais. Puis là, elle dit, tu sais, c'est tout ce que je vais avoir à montrer à mon Padawan plus tard, tu sais, un jour, tu sais, d'être un soldat. Puis là, je me rappelle pas ce qu'il dit, est-ce qu'il répond après. Puis il dit, il dit, tu veux-tu vraiment avoir un Padawan, genre? Parce qu'enseigner, c'est vraiment pas aussi cool que ça paraît, genre. Il dit quelque chose comme ça, genre. Fait que des agents. Mais tu sais, là, ça aurait été pas pire que t'aies un souvenir de elle, Ahsoka, avec Sabine. Voir comment que la dynamique est quand que c'est elle, la master. Ouais, c'est ça. Ça aurait été cool, effectivement. On va peut-être en avoir plus tard, là. Mais tu comprends pareil que
ça vient à là. Le chemin qu'elle fait dans cet épisode-là, je ne penserais pas qu'on va revoir des flashbacks là, avec le chemin qu'elle mais réussit je à veux dire faire. que... Mais je veux dire, ça aurait été parfait dans cet épisode-là, la leçon que le Ghost essaie d'implémenter. Tu sais, ça aurait pu comme quand même assez bien rouler là-dedans. Oui, ça aurait roulé, mais je pense que c'est ça qu'on va le voir dans les prochains épisodes. Quand elle va retrouver Sabine, puis tout le kit. Parce qu'au début, je revois Sabine, coup de lightsaber. Mais c'était quand même ça. C'était un peu la philosophie qu'elle avait au début. Elle dit, tu sais, je veux pas l'entraîner pour être une Jedi, je veux l'entraîner juste pour qu'elle soit elle-même. Tu sais, encore là, elle se répond un peu à ses propres questions là, dans cette scène-là. Là, tu sais, comme... Tu veux-tu vraiment... elle dit, moi, j'ai-tu juste ça à apprendre à un élève, tu sais, de devenir un soldat? Puis, ben, finalement, non. C'est pas ça qu'elle pense. Elle veut juste que son élève devienne son élève. Ben, pas son élève, mais sa propre personne. Ouais. Ah, man, c'était fou. Tous les plans, là, il y en a tellement des beaux, puis c'est tough, là, trouver les bonnes, aussitôt là, pour faire que Anakin part, là, quand il part man. à courir, Anakin, oh, man, wow. Ah ouais, puis les petits flashs, là, puis on les voit de dos, puis ces shots-là, c'était juste fou, là, tu sais, comme ça s'en vient, là, ça s'en vient. Puis après ça, man, je suis sûr que t'as pogné le flash. Man. Ah, ouais, j'ai le Vader, il s'en vient, là, check ça, là. Ça, man, sérieux. Ça, c'était épique, genre. Avec la musique sinistre, puis tout, le Sinister Music Playing, ça, c'est le fun. Ça, c'était hot. Vraiment. Puis là, comme, oh shit, ok. Ben oui, Anakin, c'était Darth Vader. Oh non, je savais pas. Puis il est retourné dans le passé, puis il a dit à Obi-Wan, ah, tout s'est bien passé, hein? Puis il a continué, puis il reste. Ouais, mais il reste les Force Ghosts, il peut pas revenir n'importe quand. Ah, mais ouais. Sinon, il serait venu pour voir Luke avant ça. Ça se peut. Moi, j'aurais été voir Yoda quand il est bébé, puis j'aurais tout expliqué. Yoda, il aurait pu sauver tout. Ou R2D2. Un bébé R2D2. Tout mettre dans les premières parts de R2. Ouais, effectivement. Parce qu'il s'est jamais fait wiper. Là, ouais, elle va tuer le bébé Palpatine, effectivement. Il y a d'autres choses à faire. Là. T'as accès au World Between Worlds, là, come on. Fait que là, on retrouve les X-Wing qui font des passes, puis là, il est comme mais ça, j'ai aimé ça. On va manquer de carburant à un moment donné. Avant, il en parlait jamais, puis là, depuis que. C'est ça? C'est ça, il a commencé à en parler, puis ça met plus de sens à ce qui s'est passé dans l'épisode 8. Là. Ils ont besoin de carburant. Même dans les BD en ce moment, là, il y a une couple des shoes. Justement, ils font une mission pour essayer d'aller trouver du carburant pour fueler la rébellion. T'sais. Mais dans tout Rebels, c'est ça là, aussi. Ouais, mais c'est ça exactement. Ça a tout le temps rapport. Mais c'est parce que quand l'épisode 8 est sorti. Ben, dans l'épisode 8, oui. Mais avant l'épisode 8, puis quand l'épisode 8 est sorti, ben le monde, ils ont tous chialé comme ah, mais là, comment ça, là, ils ont besoin de fuel, puis ils n'ont jamais eu de besoin avant, puis tout le kit. Bon, ben, ça n'a jamais été abordé là, comme sujet. Là. Ah, c'est ça. Nous sommes qui l'a dit. Là. Il dit le prix de l'essence augmente partout dans la galaxie, pas juste ici. Effectivement. Je sais pas s'ils mettent du super ou de l'ordinaire. Ils doivent mettre. Non, ils mettent du. Comment ils appellent ça? Du coaxium. Hyper coaxium, ouais. Du hyper booster. Là, ben là, Carson qui demande justement, là, on fait, tu sais, il nous manque là, l'autre Hera est comme, non, tu continues, tu repasses, puis repasses un peu plus à droite au pire, mais repasse. Ouais. Puis là, ils parlent ensemble de. Il demande, il dit, est-ce que tu penses qu'ils ont une chance d'avoir survécu? Dans l'eau, puis tout le kit, puis là, Yuang, encore une fois, ce droïde-là, là, il est de plus en plus cool. Il dit genre, surtout connaissant il l'appelle Lady Tano, là. Surtout connaissant Lady Tano, ils ont des très bonnes chances. Fait qu'elle fait yeah, she's tenacious. Puis là, il dit un peu comme son maître. Puis là, il demande, il dit, il était comment? Il fait genre, je l'ai dit ma photo. Intense. Il s'en fait, puis il dit intense, man. Ça, c'était épique. Ça me donne juste le goût de réécouter Clone Wars. Ouais, vas-y fort. Hein. C'est vraiment une bonne série. Ils sont là, ils sont sur Disney+. Ça vient avec ton abonnement. Ça, puis Rebels, là, pour vrai, Rebels. Là. Ouais, puis c'est ça, tu sais, Steph, que t'as dit que t'avais pas vu les Clone Wars, pis ça le kit, ça te donne-tu plus envie de le regarder comme ça, genre, avec tout ce qu'on voit là, en ce moment dans...
dans Ahsoka. Là. Il y a beaucoup d'épisodes qui servent à rien. Là. Moi, je trouve ça rough, pareil, là, écouter le Clone Wars. Là. Mais sur Disney+, il y a des playlists condensées de Clone Wars que t'es pas obligé de regarder au complet. Là. Après, justement, il y a des épisodes comme on va aller chercher du carburant. Le Chopper, il va visiter le pod parce qu'il manque une jambe. Pendant ce temps-là, ben, le Ghost, il s'en va. Puis là, t'es comme, ok, tu sais, c'est un épisode que tu peux facilement skipper, là, mais comme. C'est drôle, ça, avec Chop. Oh, oui, non, je sais bien, mais c'est le genre d'épisode qui apporte rien. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est des petits épisodes, c'est jamais des longs épisodes. C'était dans l'optique là, de télévision, 20 minutes, avec des pubs. Tu sais, c'est un 22 minutes incluant l'intro puis les credits à la fin. Fait que, tu sais, tu peux enclencher une coupe là, pendant 1 heure. C'est parfait écouter un épisode de Clone Wars en faisant un Lego. Ah ouais, en faisant un Lego. En écoutant un podcast, on jase Lego aussi. Ça s'écoute bien. Donc, c'est ça. Fait que la Intense, là, c'était vraiment cool. Puis, Jason, Chopper réussit à trouver un signal. Puis là, il dit à Jason. Là, c'est hot parce que Chopper parle à Jason. Jason parle à Hera. Hera parle à Jason. Jason parle à Chopper. Puis il se renvoie là. Il fait comme ouais, Jason, il a trouvé quelque chose, telle distance. Elle dit ok, il faut que tu descendes plus bas. Comment en bas tu sais, comme maman elle demande comment en bas faut qu'il aille. Faut qu'il aille vraiment en bas, genre vraiment. Bon, ok, bon, on va aller vraiment en bas. Genre, fait que là, man, il va rase-motte. Puis ils réussissent à trouver. Ben, pas encore, là, mais là, ça fait ça comme ça. Puis après ça, ça switched. On se retrouve, man. Flashback, nouveau flashback. Boom. Siege of Mandalore. Puis ça, cette photo-là est prise. On dirait que ça sort directement de la télésérie Clone Wars, de la dernière saison. Genre. Ah, le film, jamais j'aurais pensé voir ça en live action. Là, le Siege of Mandalore, live action. Boom. Tu sais, Anakin il arrive et il est comme j'ai aucun souvenir d'avoir venu ici. Ouais, attends un peu. Là, ça, faut que j'aille je vais le chercher. Siege of Mandalore. Mais justement, là, la petite, là, elle fait tellement des moves de fight. Ben oui, elle fait du Ahsoka pur, là. C'est ça qui est malade. Oui. Okay, on va le mettre. Vraiment des beaux combats, là. Ben. Non, mais c'est fluide. Ping, ping, paf, pif, pouf, chouiche, boum, bang. Puis là, elle fait des moves, man, elle spin à terre, elle pin le gars, man, un autre slide, chop le dude, fait un double coup, man, de sable. Puis tout en arrière d'eux autres, tu vois, il y a des Ahsoka Troopers, des clones phase 2 avec le casque d'Ahsoka. Rex, Rex. Mais tu ta voix comme. Rex. On va revenir, là, je vais y aller en plus en arrêté, en photo. Mais ta voix plus confiante aussi. Là. Ah ouais, c'est ça, bien plus que la première shot. Ben leader, là. Ah ouais, check ça, là, la photo, là. Puis là, c'est ça, t'entends la voix de Temuera Morrison de Rex. Au début, je pensais que c'était Dee Bradley Baker, genre, ça sonnait quasiment pareil, là. Finalement, c'est nice work, Commander. Parce qu'il est rendu commandant de la Légion 332e Régiment. Ou bataillon, plutôt. Fait que, bim. La pause, man. Ouais. Trop hot. Ah ouais, solide. C'est du Clone Wars. T'as Rex Foster, le Rex que tout le monde... commandant Rex, rendu là. Ouais, commandant Rex. Que tout le monde capote, là. C'est vraiment nice. Il est vraiment gros, il est trop hot, là. Oh, ils se sont donnés là, pour la cause. Je me demande si c'est quelqu'un de la... La 501st? La 501. Peut-être pas, je sais pas. Mais le cas, c'est vraiment, je trouve que c'est... Il a pas l'air, genre, les soudures ont pas l'air... Ben, en tout cas, bon, à mes petits détails à moi, là. J'aime ça avoir comme les soudures à la Clone Wars, puis pas genre réel. Ouais, toi t'aimes plus le look comme un peu animé. Ouais, c'est ça, comme Gab puis Ben, c'est le meilleur. Puis Julien là avec leur Shock Trooper mais peinturé couleur look dessin animé là, plus que live action, là, real. Ouais. Mais tu le vois, là, je pense qu'ils ont de l'air d'être en 3D là, puis ça ressort là les soudures là. Ouais, les soudures ressortent. Ouais, ils ont de l'air. Ouais. Mais ils sont pas trop grosses, c'est pas trop pire. C'est bien, c'est bien. Non, c'est hot. Il est nice. Ben oui. Puis là, je n'avais pas parlé de ça, mais moi j'ai un drinking game quand j'écoute la
Quand j'écoute la série, à toutes les fois qu'Ahsoka, elle a les bras croisés, je prends un shot, genre. Ben, une gorgée. Fait que là, man, j'ai été servi parce qu'au début de l'épisode, elle l'a fait encore. Puis là, Anakin, il se pointe. Puis il dit, I don't know this battle. Ben oui, elle dit, tu sais, t'étais pas là, t'étais ailleurs. Il est en train de flipper, man, Order 66. Il est en train de tuer tout le monde au temple, là. Elle dit, ouais, c'était pas pire. Puis là, man, boum, les deux, un à côté de l'autre, ils se croisent les bras. Bon, ben, double gorgée, hein. À la vôtre. Ouais. Et une deuxième. Siege of Mandalore, sérieux. Hein? Fait qu'elle dit, this was the Siege of Mandalore, man. Là, c'est comme, what, man, trop malade. Ah, c'est que c'était bon comme épisode, là. Pour vrai, c'est Ahsoka le fait tout le temps. Ils le font tout dans Clone Wars. D'aller croiser les bras? J'ai vu des photos, puis le crime, j'avais pas remarqué, mais là, je remarque qu'ils se croisent tout le temps les bras. Les bras. Ouais. Mais le monde, il chialait au début de la saison. Ah, Ahsoka, se prend tout le temps les bras. Le monde, il aime ça, chialer. Ouais. Wow, Là, c'est là qu'il faire. dit j'ai hérité de la connaissance de mon maître, puis lui du sien. Puis là, tu sais, si ça continuerait, c'est elle a hérité des connaissances de lui, de Anakin de Obi-Wan de Qui-Gon de Yoda, Qui-Gon de Dooku de Yoda. Tu sais, c'est une sale lignée, là. Il dit, tu sais, tu viens d'une lignée de Jedi très, très, très puissant. Pas commun. Pas commun, c'est ça, uncommon, ouais, c'est ça. Puis elle dit, ouais, mais toi, t'étais puissant, mais t'étais fucking dangereux et tout. T'es plus dangereux que tu le penses, genre. Là, Il est vraiment là, fort, man, hein. il se revire, genre. Puis là, t'as deux choix. You live or you die. Puis là, le Back sable to laser. beginning. Ouais, I back give to you a beginning. choice. C'est ça. Il revient au To début. live or to Avec die. le sable laser rouge. Le sable laser rouge. Mais il y a la man. manche, Graflex, pareil. Là. C'est comme. C'est pas le sable de Darth Vader, c'est le sable d'Anakin. Il se revire, puis là, il est en Sith mode, man. Ouais, man. Or die. Cool. Puis là, man, il a les yeux remplis. Gros combat, ça repart. Gros coup Puis de là, pied. les autres, là, on revient. Attends, non, on va faire ça comme ça. Ça, c'est des images. Hein, comme... Je sais que y a du monde qui nous écoute Ah, ouais, c'est ça. C'est en podcast, audio. Là, en on audio. ne voit pas les images, là, mais si vous avez écouté l'épisode, là, Ouais, c'est ça, vous les c'est un voyez. épisode comme toutes les images sont magistrales. Là. Ouais. Venez voir les épisodes sur YouTube. Ce sont des Dès que images. Ou c'est ben mis. non, mais écoutez le podcast en même temps de réécouter Réécoutez. l'épisode, si vous pouvez. Ou... Puis là, Anakin, il kick Ahsoka. Puis là, elle disparaît dans le nuage. Puis là, elle se retrouve retour sur la passerelle du... on va l'appeler World Between Worlds là, pour les choses. Puis là, man, il flash, là, Darth Vader, Anakin. Ouais. La voix aussi, quand il s'approche d'elle, il est en Anakin, mais il parle un peu avec la voix déphasée de Vader. Puis là, man, gros combat, pac, man. C'est tellement bon, là. Les yeux rouges. Puis là, il vole son sable laser, puis il met en dessous du bras. Puis là, il attend juste qu'elle fasse son move, tu sais. Ses yeux deviennent Sith et tout, là. Ouais, c'est ça, il y a les yeux Sith. Il était en mode Sith, là, depuis... Non, mais Ahsoka aussi. Ouais, j'ai pas remarqué ça. Oui, quand elle a le lightsaber à la gorge, photo d'en face. Hein. Elle arrive plus proche, là, puis tu y vois les yeux, c'est des yeux de Sith, Ahsoka. Ouais. Puis là, c'est là qu'elle dit « I choose to live », puis elle éteint le lightsaber. Ses yeux redeviennent... Ok, j'ai pas marqué. Il va falloir que je recheck ça. Malade. Bien vu. Puis là, ben... I choose to live, c'est ça. Puis là, c'est ça, Anakin redevient Anakin. Tout disparaît, puis là, elle passe à travers l'eau. Puis là, elle se retrouve sur l'eau, puis là, la lumière. Elle vient de repasser de là, du côté obscur. Mais tu sais, tout ça, là, c'est à peu près 20 minutes. Il nous reste encore un bon comme 10-15 minutes. Ouais, je sais, on est juste au milieu de l'épisode, là, quasiment. C'est ça? Ouais. C'était épique, là. Ils se font ramasser par les X-Wing, puis Ouais, elle se réveille. Elle se réveille. Là, Jason, il est tout content, man. Il s'en vient. Yes, ils l'ont retrouvé! Mais elle était quand même loin, hein. Elle était quand même loin, puis
Ah, mais t'as-tu vu les vagues? Les vagues, ouais, c'est ça. Là, il y a du courant, ça, là. Il y a du front, je me suis fait dire. Effectivement, il y Du a du front? front. Mais ouais, c'est la première fois qu'on voit Ahsoka sans ses bijoux. Fait que on a le. À part quand elle était bébé dans Tales of Comme the Alex Jedi. dit, là, tu vois la lumière au complet. Là, c'est Ouais, vrai ben que c'est quand ça, toute il la dit, lumière là, change, là, le look au complet là, ouais. de tout. Là, tout est plus lumineux. On le voit déjà là. Check, les nuages se sont un peu éparpillés. C'est beaucoup Dissipé. plus dissipé. Ouais. Oh, ouais, Puis ils sont à terre, Joe là. Roy. Ils Ouais. décollaient pas encore, là. Ouais, c'est vrai. Parlant de Joe Roy, Dissipé. je checker de quoi. Faut que je fasse ça comme ça. Ok. Hey, pour vrai, cette image-là, là, juste avec Chop puis Jason, là, c'était hot, là. Juste Yes, la ben prise de ouais. vue, là. Toutes Ah les ouais. images avec le Tout, Ghost. c'est- tout, là. Ouais. Fait que là, elle arrive très lumineux encore une fois, se réveille comme le matin. Puis là, c'est genre, elle sort avec sa petite tunique. Ahsoka the White. Ouais, Ahsoka de White. Puis là, c'est ça. Elle dit, la dernière fois que j'ai vu Sabine, elle tenait ça. Fait qu'il y a peut-être de quoi. Puis c'est là qu'on parlait de le lien avec Jedi Jedi Survivor, Jedi Fallen Order, un Cal Kestis. Et même dans le épisode 9, Rey, elle a aussi ça, comme qu'on peut appeler un Force Echo, l'écho de la Force. Donc, c'est comme tu touches un objet puis tu ressens ce qui se passe autour. Puis même il y a un livre aussi moi, j'ai trouvé vraiment bon, qui s'appelle The Force Collector, qui est un livre un peu jeune ado, young reader, là. Young Adult, ouais, c'est ça, Young Adult plutôt, qui est vraiment bon, là. Puis c'est une personne qui est justement qui est connectée à la Force, mais qui n'a aucun rapport avec les Jedi. Il est juste né avec des capacités, mais il est pas né dans une famille. Puis c'est pendant pas l'Order 66. C'est juste après, parce qu'il n'y a pas de temple de Jedi. Il n'y a pas de Jedi qui cherche les Force users. Puis il y a des habilités, quand il touche certaines affaires, il voit des visions, genre, puis il se demande c'est quoi, puis tout jusqu'à temps que dans le livre, il réalise que c'est une connexion avec la Force. Parce qu'il entend tout le temps des Jedi, il croise Anakin dans ses affaires de Force Echo. C'est pour ça que je trouve que c'est plus un Force Echo qu'un Force Ghost. Ça a plus rapport à ça que quelque chose. Fait qu'elle touche l'objet, puis elle entend ce qui se passe, puis elle se dit, ok, ben, elle est partie avec. Elle est partie avec Tron. Elle est partie avec Tron. Balin, puis pas Tron, mais elle est partie chercher de l'autre bord. Puis là, man, elle regarde au ciel, puis elle voit les baleines, genre. Ouais. Pendant ce temps-là, ben, tu sais, t'as Hera, man, qui est dans la merde, solide avec la République, là. Elle s'est mis les pieds dans les plats, man, solide. C'est comme, vous avez pas de mission, là, je peux plus rien faire, là, faut que vous reveniez. Elle dit non, on est dans la route, là. Moi, j'ai bien aimé la phrase là, qui est là. Elle dit à Carson Teva, elle dit I don't know how you score this, but we're losing right now. Je sais pas comment tu gardes le pointage, là, mais on est en train de perdre solide en ce moment. C'est vraiment drôle. Là. Puis là, Ahsoka elle arrive, elle dit je sais comment retrouver Sabine. Puis là, man, il se trouve un 40. Mais ça, moi, je me suis fait avoir. J'étais certain que quand elle avait touché la boule, elle s'avait brûlé. J'étais comme, tu sais, elle a la map comme dans Indiana Jones. Ouais. Ouais, non, c'était une chance. Une chance qu'ils n'ont pas fait ça. Ça aurait été vraiment. Ça aurait été trop facile. Ouais, ça aurait été trop bizarre. Là. Fait que là, ils s'en vont. Ils partent. Là, on a une question de Ajora. Pensez-vous que Léa va charger Hera de créer la résistance? Non, je pense pas tout de suite, en tout cas. Pas d'après les livres, mais ils peuvent tout le temps changer. La résistance, tant que moi, va se créer après que le First Order va vraiment. Non, même pas. C'est dans le livre Bloodline. Si tu veux lire le livre, là, Ajora, c'est dans le livre Bloodline. On dirait un film de Jean-Claude Van Damme. Ouais. C'est pas Bloodsport, c'est Bloodline. Ok. Le lien de sang. Puis, dans ce livre-là, spoiler alert, spoiler, si vous voulez pas muter, blablabla. Léa est sénatrice dans la République, puis elle commence à réaliser qu'il y a des factions, il y a du monde qui sont en train de s'armer, puis d'attaquer des bases. C'est comme un peu la même affaire qu'on voit dans Endor, mais reverse, que c'est la République qui se fait comme un peu attaquer, là.
Puis elle essaie de faire des moves, mais là, il y a un politicien, un de ses collègues sénateurs qui apprend que Leia, son père, c'était Darth Vader. Là. Fait que là, vu qu'elle a fait un move, puis qu'elle comme va dans son dos, puis là, il aime pas ça, il décide de la vendre, genre. Puis il dit à tout le monde que Leia, c'est la fille de Vader. Fait que Leia se fait totalement sortir du Sénat. Puis elle se trouve comme dans le vide. Puis elle a plus aucun pouvoir pour faire rien, genre dans la résistance, dans la République. Puis là, ben, elle s'en va voir ses anciens collaborateurs, puis elle fait un certain meeting à un moment donné, puis Akbar, il vient, Holdo, elle vient, elle est là, puis une couple d'autres personnes, puis ils font comme, c'est le temps de passer à l'action, puis c'est à ce moment-là qu'elle crée la résistance. C'est carrément... Lando, es-tu là? Je pense pas qu'à ce moment-là, Lando, il est là. Dans le livre, là, il y a vraiment juste Leia, Akbar, Holdo, puis d'autres personnes, mais ceux que je me rappelle vraiment. Là. Fait que c'est vraiment Leia qui start la résistance, là, parce qu'elle est plus sénatrice, ils l'ont tassée, ils l'ont voté, tout le Sénat au complet vote, parce qu'ils veulent pas. Puis elle comprend, elle dit, ben je vous comprends, je le serai jamais Darth Vader, mais ils ont peur que si elle devient la chancelière principale de la République, ben qu'elle vire Vader, puis que ça revient à un autre empire finalement. Là. Fait que ça, c'est dans les nouveaux canons, là, c'est le canon de Disney. C'est comme ça que ça se passe. Fait que non, c'est pas Hera qui va créer la résistance. C'est triste, mais ils n'en parlent pas dans le livre Bloodline. Mais peut-être qu'ils peuvent rétrofiter, là, parce que c'est un livre. Ouais. Un livre peut toujours être rétrofité par quelque chose d'autre en live action. Fait qu'on sait jamais. Peut-être. Peut-être qu'Ezra, pas Ezra, Hera est dans le crew que s'ils font le même. Ça, c'est ça. Ils n'en ont juste pas parlé là, dans le livre. Ça se peut qu'ils le fassent. Ça serait cool. Ouais. Ça vaut peut-être la peine de lire ce livre-là aussi. Hein. Ah man, il était écœurant. C'est un des meilleurs. Moi, c'est dans mon top. Là. Ben moi, pour vrai, là, les livres, je pense qu'il y a 3 livres sur Leia là, dans le canon. C'est Leia, Princesse of Alderaan, ça c'est quand elle a 15 ans, 15-16 ans, puis qu'elle a fait ses tryouts pour devenir une héritière du trône, une princesse finalement, là, parce qu'elle se fait adopter par une famille de la royauté sur Alderaan. Mais vu qu'elle n'est pas née dans la famille, il faut qu'elle passe certains des tests, ouais, c'est ça. Tests politiques, tests humanitaires, tests physiques, tests de la forme. Elle a comme une gang d'autres personnes avec elle, puis c'est là qu'elle rencontre Holdo, Amilyn Holdo, qui devient sa meilleure amie, puis que blablabla. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'ils commencent leur amitié, puis tout le kit. Puis après ça, t'as Leia, Princess of Alderaan. Je me rappelle plus, puis ça finit avec Bloodline, que là, est passé. Genre. Yes, okay. Hein, Julie, j'avoue, hein, c'est moi qui te l'avais conseillé. C'est vraiment bon. Puis c'est quoi l'autre après? Donc, je t'avais dit, il y en avait 3, il me semble, de Leia, non? Ah, peut-être que Julie va m'aider. Fait que, en passant, là, en attendant, ben, là, où sont rendus nos héros de l'épisode, là, c'est... The Princess and... Ah, mais Scoundrel, ça, c'est comme après... Non, c'est avant. C'est avant parce que c'est la nuit de noces. Ah oui, ça, c'est un bon livre aussi. C'est la nuit de noces de Anne pis Leia. Mais Leia est comme pas capable de... Elle est pas capable de se séparer de son travail, genre. Fait qu'elle fait comme... Oh, mais là, on pourrait aller comme en nuit de noces, genre, tu sais, passer notre lune de miel, ça pourrait être, genre... en allant à telle planète puis tout, puis elle va faire des affaires humanitaires dans cette planète-là, puis finalement elle réussit à avoir des billets ou de s'arranger un voyage sur le Halcyon, le bateau de croisière, le vaisseau de croisière là, qui va fermer le 28 septembre, qui va être la dernière croisière. Moving Target? Non. Non. Je pense que c'est ça. Princess and the Scoundrel. Il y en a comme 3 genre dans le canon qui ont rapport avec Leia. C'est vraiment des bons livres. Là. Moi, je les ai bien aimés. Là. Puis Bloodline qui était écœurant justement à cause que c'est comme vers la résistance. Là. Hey, salut Raven. Salut Ravenblade. What up? Fait que on est rendu pas mal à la fin. Là, si tu viens de joindre à nous autres, Raven, là, on est rendu au Purgills. Puis là, Ahsoka qui s'en va
Ahsoka de White. Je pense que t'avais des points là-dessus, Matt, hein? T'avais pas collé une Ahsoka de White? Ouais. Ouais. T'as des points au board, man. Let's go. Yay! Fait que, puis là, ben, c'est ça, tu sais, au début, Ahsoka est tellement dark et tout le temps comme elle est pas. C'est pas la Ahsoka qu'on connaît, mais il y a peut-être des raisons. Parce que là, elle revire, man, puis Elle Ouais, là, elle est très joyeuse. C'est ça, elle est en communion avec la Ouais. paix. Là. Je pense qu'elle est revenue. Moi, j'ai senti qu'elle est revenue comme dans le temps de man, la ce du Clone costume-là, il Wars. est tellement cool. Là. Ah, c'est- Et le costume en blanc, là, il fait vraiment malade. Là, Ah, il est solide. Ouais, vraiment. là Jason, Et- ça c'est trop à ce moment-là. Il regarde, il est en train de parler avec la baleine, puis là, il regarde sa mère. Puis attends, je les ai-tu plus? J'en ai-tu plus les... Hey, mais l'effet de grandeur, tu vois, le vaisseau il est tout petit, tout petit, Ouais, tout ouais, petit. tout petit. Puis Ben, le elle est Purgle, grosse, là, comme cette qui est- Purgle-là. Là. Ben, Ah, man, c'est la Ah, c'est maman. clair, là. Aiden, il était sa coche, mais ça, c'était son meilleur acting en tant qu'Anakin. Mais comme que j'en ai parlé hier, ben vous étiez pas là, mais pour en revenir à ça, là, vu que Raven en parle, avouez là, que c'était pas mal la best job de acting là, que Aiden a fait là, en tant qu'Anakin Skywalker. Sérieux, il se gâte, là. Ah, c'est clair, mais tu sais, Ouais, il est c'est plus très vieux, il est mature, tu sais, puis il a vieilli, il est devenu meilleur acteur, premièrement, mais deuxièmement, c'est pas George Lucas qui l'a réalisé. Puis ça, ben, George Lucas n'a jamais eu la réputation d'être un bon réalisateur d'acteur, tu sais, il est très bon. Quand tu dis que Nathalie Portman, elle se faisait même plus rappeler après les Star Wars, Ouais, là, parce puis que on finalement, pensait c'était qu'elle savait même pas jouer. Là. Ouais, c'est ça. Man, Mais j'étais ça, pas au courant de ça. c'était à cause de... ouais, il y a eu un temps qu'ils ont eu de la misère à avoir des rôles parce que c'était comme trop... c'est comme tu sais, t'as juste pas mal Ewan McGregor, Sam Jackson, que tu sais, c'était des... Ceux qui étaient déjà Ah, c'est établis, ils n'ont pas eu de Liam trou, mais... Neeson que... Hey, parce que Aiden, il a essayé de faire Jumper après, puis Ouais. c'était un flop. Mais Raven, ce sera pas la dernière fois que tu vas avoir la chance de pouvoir voir Hayden Christensen. Ah non, Aiden is back. Là. Ils ouais, vont c'est ça, il est l'utiliser, back, là. puis il est revenu dans le lot, puis c'est un Canadien, man. Fait que d'après moi, on va le revoir pareil au Fan Mais Expo Dave un jour, Filoni, ou dans il un autre, va... dans une autre affaire. Fait que... Dave On va Filoni ne revoir laissera pas aller Anakin. tout seul. Non, c'est ça. On va sûrement le revoir dans d'autres live-action projects. Sûrement. Ce serait cool. Ben encore là, non, nous sommes geeks. Ewan McGregor, il avait pas déjà fait Trainspotting, il avait pas déjà fait une coupe de projets très... Ouais, très... Ouais, mais ça, qu'il avait fait ça, Trainspotting. Ouais, il était quand même très connu. Là. Moi, quand ils l'ont casté, j'ai pas fait « Ah, ils ont casté un inconnu. » J'étais comme « Oh, OK, Ewan McGregor, nice. » Tu sais, c'est sûr que c'était plus niché, là. C'était des films britanniques, tout le kit, mais... Ah, mais il était petit dans ce temps-là. Nous... Ouais, ben, il était... Ouais, c'est sûr, mais tu sais, Liam Neeson, il était-tu vraiment Liam Neeson comme qu'on le connaît maintenant, ou... C'était pas le gars de Taken. C'était pas le gars de Taken, c'est ça, tu sais. Fait qu'il était un peu... même, justement, Padmé, là... Nathalie Portman, man, elle était méga connue, mais elle a commencé à 8 ans, genre, à acter, genre, Ouais. fait que, elle a fait des gros rôles aussi. Ouais, c'est ça, Ewan était déjà pas mal populaire, là. Carton rouge pour Nous sommes geeks. Ouais, mais il était pas level... Ah non, il aurait pas donné une étoile sur l'Hollywood Boulevard. Mais comme- Moulin Rouge, je pense que c'était avant. C'était après Star Wars. Ouais, c'était après, mais Ouais, c'est ça. Moulin Rouge, c'était après Raven. Trainspotting, ça c'était en premier. C'était au début. Mais c'est avant, t'es sûr? Moulin Rouge, c'était avant 99? Damn. C'est quel temps, hein? C'est tough des fois à voir. Avant, ça? Ah oui, Christopher Lee commençait avec Jorah. Christopher Lee, c'était son premier rôle que je voyais de lui. Là. Un jeune fringant qui commençait à acter dans le domaine, là, comme qu'on dit. Là. C'était son premier C'est rôle, bon. genre de méchant. Genre, c'était quand même drôle. Ah, c'est ça, Moulin Rouge 2001. Ok, c'est ça. Fait qu'on a confirmation par notre correspondant à l'étranger, Nous sommes geeks. Fait Donc, que c'est Attack of the Clones, ça, en même Ouais. temps. Presque en même temps. Là, je sais pas si j'ai les autres photos, mais ça, là,
quand la République, elle arrive, puis là, il faut que tu ailles nous battre du Ouais. temps. Pauvre Carson, encore le gars qui est envoyé, man, pour sauver, pour Il va sauver du temps, sauver les meubles, pis tout le kit, genre. C'est tellement bon, là. Leur banter entre les deux, là, c'est comme... Là, tu vas nous expliquer pourquoi. Ils sont en mission, là, je peux pas te laisser Ouais, passer. c'est ça. Mais non, on est là justement parce qu'il n'y a pas de mission, genre. Puis là, c'est comme. Non, mais je peux pas vous laisser aller. Ouais, c'est ça, agree to disagree. Puis, peux-tu nous expliquer c'est quoi la mission? Ouais, ben là, tu me croiras pas, genre. Il n'y a pas le choix parce qu'il va se faire enlever son titre de ouais, c'est ça. Il dit, moi t'enlever tous tes rangs pis tout le kit. Puis là, ben, tu me croiras pas, puis... Il commence l'histoire de qu'est-ce qui est quoi. Puis là, man, c'est trop hot, là. Elle a pas connu. Elle a pas trusté jusqu'à... non, c'est sûr, mais tu sais, lui, il sauvait du temps à raconter l'histoire, là. C'est comme, il filibustait, il faisait un filibuster, là, mais tant que je parle, il n'y a rien qui se passe, fait que il commence à raconter son histoire. Puis là, ça, c'est vraiment malade, genre, quand Jason, il voit qu'est-ce qui se passe avec Hera, pas Hera, mais avec Ahsoka. Puis là, man, il demande, man, vas-tu vraiment parler avec les baleines, genre? Puis là, comme, ouais. Puis il dit, c'est carrément comme tu m'as conté, comme tu m'as raconté les histoires que tu m'as racontées. Avec Ezra. D'Ezra, puis tout le kid, genre. Puis là, ouais. C'est les baleines qui ont amené Ezra puis le méchant, man, far away. Fait que, tu sais, même là, il y a du contenu. T'as pas besoin d'avoir vu Rebels, man. Il t'explique direct là. Boom! C'est sûr que c'est pas facile quand tu commences la série. Il traîne par la main. C'est ça. Mais le monde, au début du premier épisode, si t'as pas vu Clone Wars ou si t'as pas vu Rebels, ben, mais on s'entend, rien. Mais oui, mais personne commence à écouter Ahsoka en n'ayant pas écouté 4, 5, 6. Il y en a. T'as une base. Oui, non, mais. Il y en a, mais c'est des petits-enfants, puis ils ont leurs parents à côté, puis ils sont supposés leur expliquer. T'as une base de savoir c'est quoi Star Wars. Ben, il est supposé, là. Fait que tu devrais juste savoir de te laisser transporter. Encore là, ils viennent d'expliquer. Ben, c'est comme ça. Ezra puis le méchant sont partis far away. Puis, ouais, à cause des Purgils. Ben, grâce aux Purgils. Grâce aux Purgils. C'est ça qui est hot. Puis là. J'espère juste que la galaxie far away, c'est comme sur Terre. Imagine. Ouais, ça serait. Imagine-toi, il arrive ici, puis c'est la petite bordel. C'est pour, tu sais, Twitter, là, c'est un logo bleu, là. Mais là, Tron, il arrive. Tu vois le Romano Fafard. Romano Fafard qui attend, man. Tron, il se connecte au bleu, mais il fait comme, qu'est-ce qui est bleu? Facebook, puis Twitter, puis là, il arrive comme, what the fuck? C'est quoi cette gang de fous-là qui s'engueule, man? Puis, ouais, c'est pas bon. Là, t'as Ahsoka, on voit une photo d'Ahsoka qui est en train de communiquer avec les Purgils. C'est proche. C'est proche, hein. Puis là, j'étais comme, oh, c'est Michael Jackson. C'est que Shamon! Wouh! Shamon! Elle avait trop un look de Michael Jackson. Avec sa cape dans le vent, puis la main sur le côté avec son gant, genre. En blanc au complet, genre. Tu trouvais pas, non? Je faisais pas. Shamon! Michael. En tout cas, moi, j'ai connecté direct avec. Puis là, man, puis que t'avais arrivé, puis que toc, rentre en dedans. Je pense qu'on tu sais, comme là, tu vois carrément sa face, elle est super heureuse, super gentille. Ben, pas gentille, mais tu sais, comme. C'est la Ahsoka qu'on a connue, man, quand elle est plus jeune, là. She's back, là, comme. Ouais, c'est. Pour vrai, c'est le jour puis la nuit, hein. Fait qu'elle dit rentre dans la bouche, puis l'autre école de Yuang est comme. Alors, tu mieux rentrer en dedans, par exemple. Ok, c'est cool. Fait que là, il rentre dans la bouche, man, du Purgill. Puis ils partent, man. L'autre Carson est comme, ouais, tu devrais. Ou c'est Hera rendu là, parce que, oui, c'est ça, vu que la mission est faite. Hera, elle arrive, elle dit, ouais. Tassez-vous. Tassez-vous de là, parce que vous allez vous faire rentrer dedans, tu sais. Puis, man, ils se font comme spammer par les Purgils. Puis Hera, elle dit, je suis désolé de pas pouvoir venir, mais je pense pas que voyager avec Jason. Jason, il est trop jeune pour du voyage intergalactique, genre. Extra-galactique, finalement, dans une autre galaxie. Il assure Hera, on va le faire, on va la retrouver. On va les retrouver. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est Yuang, il demande, il dit, ben, tu sais tout ce qu'on s'en va? Non. Non, mais on prend le... Tu sais, vaut mieux essayer d'y aller que...
que de pas y aller, tu sais. On se rendra pas plus loin si on y va pas. Fait que let's go, on part, puis là, il active le hyperspace biologique. Ouais, les baleines hyperspace. Puis là, pouf, ils partent, puis c'est la dernière image de l'épisode. Ouais, c'est fou. Directed by Dave Filoni. Puis là, ben là, tout le monde est comme « Oh, Dave Filoni, meilleur épisode 5, un chef-d'œuvre. » Non, man, c'est Aaron Kirshner qui a réalisé épisode 5. Pas Dave Filoni. Là. Épisode 5, pas Retour du Jedi. Non, Empire Strikes Back. Fait qu'à date, épisode 5 puis épisode 5 d'Ahsoka, c'est comme les deux meilleures affaires que Star Wars a jamais été. Non, on n'ira pas jusque-là. Là. C'est un très bon épisode. Là. Mais sur ça, vu qu'on est rendu à la fin de l'épisode, ouais. Je sais pas si je suis pas mal sûr que j'ai vu sur internet là, ça. Mais le trailer, en fait, je fais une comparaison. Le générique de fin de Ahsoka, ça me fait penser à Game of Thrones que je t'ai envoyé cette semaine. Je voulais pas l'oublier, puis là, j'y repense. Mais c'est ça, c'est comme tu vois la progression dans le générique, comme dans Game of Thrones, House of Dragon. Puis bon, moi j'avais pas ça dans House of Dragon ou Game of Thrones, puis bon, j'ai comme ouvert mes yeux dans House of Dragon parce que j'ai remarqué. Mais dans Ahsoka aussi, là, tu vois les baleines, puis tout, là, puis d'où ce que ça part, puis toutes les places, là, puis toutes les planètes en Aurebesh ou en... Je sais pas, hein, c'est de l'Aurebesh. Je le marque, là, je le mets là, en vidéo. Là. Je sais pas si c'est pas tant de l'Aurebesh, là. J'ai jamais vu ça, moi, ces types d'écriture-là. Là. Je suis quand même capable de lire un peu l'Aurebesh, puis je suis pas capable de lire ça. Là, fait que c'est des ruines de je sais pas quoi. Peut-être que Raven, s'il est encore là, il pourrait nous dire quel type. Là. Je sais qu'il est très dans la littérature de Star Wars, tout le kit. Là. Mais ouais, il y a du monde qui ont déjà traduit les qu'est-ce qui est écrit? Textes, ah ouais, ok. Ouais. Puis c'est toutes les planètes. Bon, pas de l'Aurebesh. Merci Raven. Non, c'est ça. Aucune idée d'où ça sort. Ben, peut-être que le monde ont peut-être juste fait comme les liens avec les planètes, puis ils ont juste simplement été chanceux de. En fait, bon, ils ont traduit avec ce qui se passait. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est un peu genre le chemin. Puis ben, tous les chemins mènent à Rome. Sauf dans Star Wars. Ah, ici, on voit le nom Ariana Greenblatt. Là, c'est la jeune Ahsoka qui a joué aussi la jeune Gamora. Vraiment, ok. Elle a du potentiel. Là. Moi, j'ai trouvé l'actrice était très bonne. Là. Ça fitait vraiment dans le personnage. Là. Ouais. Elle a l'âge, puis elle est bonne. Ouais. Il y a Steph qui disait Mando et Ahsoka valent la peine, surtout avec les films sur le Mandoverse qui s'en vient, Book of Boba Fett, juste les derniers épisodes. Ouais, le Mando 2.5. Là. Perso, j'ai préféré l'épisode 4, même si le dernier était pas mal. Ouais, c'est parfait ça. Moi aussi, tu sais, je crie pas au chef-d'œuvre. C'était juste malade de pouvoir revoir enfin du live-action. Le 4, il y avait un beau build-up. Ouais, le 5, ça. L'épisode 4 était très bien monté. Celle-là, c'était vraiment juste comme c'est ça, de la grosse nostalgie, du fanservice à côté. Puis un peu de. Ça nous a quand même donné beaucoup de réponses. Là, comme Jason, ben, c'est le fils d'un ancien Jedi. Puis. Fait que, tu sais, ouais, effectivement, moi, je ne crie pas au. Non, sérieusement, à date, la saison d'Ahsoka, il n'y a pas de letdown. Non. C'est vraiment constant comme, je trouve, comme épisode, comme série. Il n'y a pas de « Ah, celle-là était bonne, ah, vraiment à chier la semaine d'après. Ah, celle-là, super, est quand même correct. Ouais, c'est ça, il n'y a pas le Monster of the Week, là, comme il n'y a pas un... C'est un gros build-up depuis le début, là. Ouais, mais Steph, il dit « Je trouve ça weird qu'à la saison 2 de Mando finit avec Grogu qui s'en va, puis qu'il revient au début de la saison 3, puis ça a été une grosse erreur. Puis je pense qu'ils l'ont comme un peu... ils l'ont un peu avoué. C'est que je pense qu'ils ont paniqué, puis en fait, quand on peut pas avoir Mando sans Grogu, ça vendra jamais. Tu sais, ça pognera pas. Puis ils ont décidé de jammer, genre, la raison du pourquoi dans Book of Boba Fett, puis il aurait jamais dû. Parce que justement, le monde, il y en a beaucoup qui n'ont pas écouté le Book of Boba Fett pour X raisons. Puis
man, que ça chie le suspense de pourquoi. Il aurait jamais dû mettre les 2 épisodes. Si, c'était juste 2 épisodes, là, dans Book of Boba Fett, genre, qu'il y avait Mando. Il se construit son nouveau vaisseau dans Book of Boba Fett. Il va rechercher Grogu dans Book of Boba Fett. Tu commences la nouvelle saison de Mando, puis il y a déjà un nouveau vaisseau, puis il y a déjà le bébé. C'est comme... Qu'est-ce que j'ai manqué, genre? Puis, tu sais, comme... Fait que, ouais, c'était vraiment une erreur, puis je pense qu'ils l'ont un peu avoué, là, qu'ils ont été pris de court, puis ils ont eu peur que... Ben, au pire, le vaisseau, c'est comprenable, c'est facile, parce que tu sais qu'il y a besoin d'un. Mais Grogu, j'avoue... Ouais, c'est ça. Mais il y aurait... Tu le fais de même, mais tu le rétrofites, puis tu le fais comme réel. mais... Tu fais ça, c'est une des passes. Une des passes que j'aime réécouter quand il a son vaisseau, man. Quand il construit, N1, là. Puis quand il part, le son, man. Justement, il va sortir bientôt là, le N1 de Hasbro, là, comme remodifié. Là. Ça va être cool. Jette-les pas. Ben oui, c'est déjà fait, je suis désolé. Là. Ah, sacré! Ouais, mais c'est pas trop grave, là. C'est pas un Haslab, là. Tu sais, je me suis dit, c'est pas un Haslab. Vu que c'est pas un Haslab, techniquement... Okay. Tu sais, j'ai déjà payé, il est déjà, tu sais, comme, techniquement, il devrait pas exploser. Mais on sait pas, parce qu'il n'y a plus de saison de Mando. On se croise les doigts, là, regarde, je m'excuse, je l'ai acheté. Ah, parce que, après Ahsoka, c'est quoi qu'on attend? Acolyte, après. La prochaine affaire qui est supposée sortir, c'est The Acolyte. Mais qui est comme même pas... Là, ouais, mais il est pas connecté à Mandoverse, mettons. Non, c'est j'avais une petite photo aussi que j'ai rajoutée, là, à la fin, là. Des comparaisons qu'ils ont faites entre le live action puis le animé. Ouais. Ils ont tu vois que Dave Filoni, il connaît sa game. Croisage de bras. Croisage de bras. Non, mais tu sais, la pose avec les 2 sables laser. Le croisage de bras, les looks. On dirait qu'elle a pas la même... On dirait qu'elle fait pas la même face. Elle fait pas la même face. Ça ressemble dans la même direction, mais on dirait qu'elle n'a pas la même émotion. Le visage est plus long et fin. C'est parce que là, elle doute de tout. Genre, elle est en train de mourir, genre, dans le tir, puis elle est en train de douter, tandis que là, elle se fait... Elle rencontre, après un long bout de temps, Anakin. Elle se fait amener vers les Troopers pour comme, ah, tiens, j'ai un cadeau pour toi. Tu sais, il dit, j'ai un cadeau pour toi, blablabla, puis c'est pas la même vibe. Ravenblade, Nico l'a pas acheté, fait qu'on est safe. Non, le gauche, je l'ai pas acheté, on est safe. Je me suis sacrifié. Regarde, je l'aurais pas dans ma collection, mais c'est pour vous. C'est pour pas qu'il explose. Il est dans Rise of Skywalker, le Ghost. Ah, mais ça veut rien dire. Ajora est là, plus suspicieuse comparée à l'innocence. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je me dis, là, parce que c'est comme la vieille Ahsoka dans le corps de la jeune, là, puis elle est comme, elle est pas sûre. Ouais. Mais, ouais, mais il est dans... Le Millennium Falcon, là, il est dans l'épisode 1 aussi. Fait que, hein? Ça veut rien dire. Oui, mais l'antenne a changé. Il est pas détruit, le Faucon. Non, mais c'est juste que c'est parce qu'il y a des vaisseaux qui sont pareils, là. On le sait pas. On le sait pas. Il y a Ouais, le Ghost, c'est pas le seul... mais il y a juste un Ghost, là, puis il y a juste un Falcon. Non. Oui, de ces noms-là. Mais man, c'est une pixel dans l'image. Si on ne sait pas si c'est le Ghost dans l'épisode 9 ou si c'est juste un pixel. Genre. Donc, ça ne se dira pas, là, mais... Raven, il dit l'actrice jeune joue super bien, mais elle a une face de petite tannante qui trosse pas. Ben, je pense que ça joue le personnage de. Ouais, c'est exactement ce que ça joue Ahsoka. Là, c'est carrément Ahsoka, man, une petite tannante qui trosse pas, man. Elle a pas Ah non, mais Ahsoka, elle trosse pas jamais, man, pis c'est une petite tannante, là. Il l'appelle pas Chippy pis Snips pour rien, hein. Ouais. Pas parce que c'est comme... Si elle serait comme positive puis tout le kit, elle s'appellerait pas Snips. Elle s'appellerait Mon Ange. Dans Clone Wars, dans le film, elle poke... elle est tout le temps en train de contredire les enfants. Ouais, oui. Rappelle-toi. Ouais, ben oui, mais là... c'est sûr. Regarde. Mais je trouve que ça fait très bien, là. C'est ça qui est ça, puis... Ouais. C'était parfait, là. Fait que, ouais, je sais pas si ça vous tente de donner un score, là, mais on l'a un peu dit... c'est pas mal du 9 sur 10. C'est du haut, là, parce que c'était du beau fanservice. Moi, j'ai eu le Force Team, là, fait que déjà, juste quand tu mets le Force Team dans quelque chose, ça fait monter ma chair de poule à 8-9, là, facile. Là.
Non, moi, je donne pas de note, mais pour voir la série, je suis vendu. Là, très, très, très satisfait. Force Team. Force Team. Force Y Team. a-tu des hot Pas dogs Steam, aussi, Team, le thème de la force. Ouais, Les ou hot la dogs de la vapeur, la force. vapeur de la force aussi, là. Des fois, On était dedans en masse. Là. quand tu travailles fort, là, t'es dans la vapeur. Ben, c'est ça, il était pas mal dans la vapeur, là. Non, Ouais. le thème de la force, là, quand que Jason demande à Hera d'écouter les vagues. Là. Puis il y a le thème qui joue, qui est modifié par Kevin Kiner, mais qui est magistralement bien modifié. Là. Puis, plus cool, Force Stream. Ouais, un Force Stream, ça, c'est une autre affaire, ça. Bienvenue sur le Force Stream. Ouais. Non, c'est ça, Alex, tu disais que tu donnes pas de note, mais que l'épisode. Ouais, mais pour la vrai, saison. je pense que j'ai un retour au début de Mendo, mais c'est. Tu sais, c'est Ahsoka, c'est Clone Wars, c'est ça, c'est un bon rappel à ça, puis moi j'ai vraiment aimé ça, puis je donne pas de note. Moi je vais rester à la fin, puis je pense qu'à la fin, c'est là que je vais donner une note, puis c'est ça, c'est à la fin, là, genre, Je donne pas de note, mais 10 sur 10. Ouais, c'est ça. Je donne pas de note, mais je vais donner. Je donne pas de note, mais 9. Là, ouais, c'est pas mal ça. Là. Ça va être une Ajora, note, lui, c'est. Lui, Ajora, il dit 10-10, j'ai pas peur. Je reconnais que que j'aime pas, mais je donne des fleurs aussi. Bon, il aime pas, mais il donne 10-10. Non, il a dit. Colin, s'il aime pas puis qu'il donne 10-10, Ah, moi c'est je genre, reconnais quand j'aime pas, mais je donne des fleurs. Ok, ouais. Ouais. Ok, j'avais mal lu. Ok. Fait qu'il donne 10-10 parce qu'il a bien aimé, mais puis il fake pas ses notes, là, qu'il veut dire. Ajora avait donné 10 sur 10 sur Andor aussi, il me semble. Ouais, ça, Endor, ça méritait. Là. Mais tu sais, là, c'est plate parce que le look, tu sais, la viscéralité, mettons, là, d'Endor, le feel d'Endor. Ah, mais dude, c'est de la là, même on est comme univers, ailleurs. mais Là. deux histoires C'est ça, carrément. genre, on est complètement. Ahsoka, Super, là, c'est vraiment un cartoon, là, en vrai, genre. Ah ouais, ouais. On n'a pas le mais même c'est la thème non magie de plus, Star là. Wars, c'est la fantaisie de Star Wars, c'est ça que le monde a connu. Mais t'as pas le back in côté the days. politique. T'as un peu des deux dans Ahsoka. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu sais, mais il est pas dans ta face. Il est pas in your face, mais il est là parce qu'elle se fait tu sais, Hera se fait chop tout le temps Ben, par la déjà politique. Là. Se faire dire comme d'être élevé dans la bataille, tu vas être une padawan qui va. Ouais, c'est ça. Ou Rendre à la t'as bataille. les 4 sénateurs Mais- avec Mon Mothma qui faisaient chier Hera parce que ils voulaient pas l'aider puis tout. Tandis que dans Endor, c'est ça for front, puis t'as de l'action Ouais. en arrière. Mais Endor, on va dire, une continuité de Rogue One. Puis, tu sais, c'est plus, on va dire, terre à terre, Rogue One. Là. Parce que, Oh, tu oui. sais, on Il sait n'y a comment pas de ça finit, fantasy, mais là. Minimum Clone Wars, fantasy. t'as le côté de Jedi, t'as le côté de la Force, contrairement à Rogue, puis à Endor. Puis je pense que c'est ça, c'est pas le même thème qui est amené, mais même si on parle pas des thèmes, juste la façon que c'est filmé, tu sais, le cachet visuel complètement ailleurs, là. On est complètement différent là, quand tu regardes Endor, puis c'est pas grave, là, c'est parfait comme ça. Là. Mais là, c'est ça. On s'en va carrément ailleurs, le next épisode. Ouais, là, c'est ça. c'est en terrain connu. À moins que on n'a jamais vu ça. on se retrouve genre épisode de Mando. Puis là, ben, on retrouve Mando. Puis ça va finir parce qu'il reste quoi, 3 épisodes. Fait que là, on se met 2 épisodes de Mando. Puis on finit avec un épisode. Ouais, même pas. Ça va juste finir que le dernier épisode, c'est Carson Teva qui retourne, puis Hera qui se font écœurer par la République, puis ils se font sanctionner. Puis ça va finir à la fin. Que là, on va voir l'épisode de Zeb. Ouais, l'épisode de Zeb. On va suivre Zeb. Nowhere, genre avec Carson Teva en train de boire un drink à la cantina sur. Comment qu'elle s'appelle la planète? Je me rappelle plus. La planète où il y a leur baraque, là, où on voit tous les pilotes. Là, je sais pas. Il y a un chiffre, me semble, dedans. À la plage. Ouais. On va effectivement, Raven Blade, moi aussi, j'ai. Son X-Wing. Ah ouais, Skeleton Crew, ça serait dans l'autre? Ouais, ça, je n'avais entendu parler. Ah, ça ferait du sens, ça serait cool, ça. Ça serait cool. Justement, vraiment hot. La planète Top Gun, effectivement, Jorah, c'est carrément ça. Nice. La planète ça, Top Gun.
Là, ça feel vraiment Top Gun, là. C'est comme une gang de 12, man, qui s'high-five, man, de pilotes d'avion qui s'high-five puis qui se boivent de la bière dans Ah, un... mais Puis qui joue au volleyball. Ouais, puis qui jouent au zéro volleyball. budget sur cette planète-là aussi, là, leur hangar. Là. Ouais, c'est ce qui donne le cachet, man. C'est comme... C'est rustique. Dave Filoni il est là. Ah ouais, c'est ça. Puis ils sont tous là. Fait que... non, mais ouais, Mais- ça peut être cool, ça. Non, c'est ça, ouais, Skeleton Crew. ça se passe ouais. dans l'autre bord. Ah, ça peut être Mais c'est vrai, il y vraiment a cool. Skeleton Crew aussi, si j'avais oublié. C'est vrai, ouais, Ça ça pourrait puis être un bon lien avec Tron puis Ezra. Ça pourrait être cool, voir ce côté-là. Ouais, non, mais je pense que c'est ce que tout le monde pense, là, Raven, là, c'est vraiment, Tron, on va vraiment le voir, là, last minute of the series, là, de la saison, là. Mais supposément que c'est supposé d'être c'est le gros méchant du film à des. Ouais, des du Ouais, film, non, c'est ça. mais ça serait pas pire qu'il l'introduise juste un peu là. Mais tu sais, S'il nous annonce une Ça va être deuxième saison d'Ahsoka, ça va être pareil comme dans les Marvel. Là. Tu vas voir à la fin Final Do It Thanos. Myself, puis là, tu vas le voir marcher sur le ouais, pied, c'est sûr. Moi, je m'attends à ça depuis le début, là. Ça va être le Thanos de Ouais. Star Wars. À défaut d'être mauve, il est bleu. Steph, il dit à la fin de celui-là, puis dernier épisode, comme ils ont fait pour Anakin dans 4 et 5. Ouais, ben c'est ça, ouais. Tu sais, comme ça finit avec un Mais tu sais quoi? Je pense pas. Ça serait cool. Je pense que ça va faire plus réagir que si on le voit interagir avec. On le voit plus, genre, acter Tron. Genre. Parce qu'on n'a pas vu Ezra encore. Est-ce qu'on va le voir? Je pense qu'on n'a pas le choix de le voir. Non, mais faites juste imaginer le prochain épisode, là, c'est même pas. C'est un genre de flashback que quand Ezra et Tron se font amener dans la galaxie. Ça pourrait être le fun. Pour, mais Tu imaginez, starts j'ai quelque seul chose les de mieux. deux, puis là. Ouais, vas-y. J'ai quelque chose de mieux. Imaginez, un des épisodes, c'est Carson puis Hera qui se font amener genre en cours martial pour avoir trahi, ou ben, en tout cas, pour se mettre en chose. Puis, ils croisent, menottés, dans la cour municipale, ou ben pas municipale, là, mais dans la cour. Cara Dune, man. Ça serait fou, genre. Puis là, ils font comme Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je me suis fait pogner à dire de la merde, genre, contre le gouvernement. Cara Dune, moi aussi. Ah oui, non, mais faut qu'il la fasse revenir, là. C'est peut-être pas l'actrice, là. Peut-être pas Gina Carano, mais tu sais, Cara Dune, là, le personnage, là, ça serait cool, là. Il était C'est vrai cool, ce qu'il personnage. y aurait pu recast, là. Ça... Ah oui. Mais il pourrait la recast de même, genre, tu sais, puis là, comme, hein? Hey! T'es pas supposé devenir une police, Mais- hein? Ouais, Non, c'est tiré par c'est les une cheveux, blague. je pense. Mais Ah oui, ouais, oui, je sais, c'était juste une Ah, blague. J'aime mieux mon idée que ce soit. Elle est morte pour eux, ouais. Non, elle est supposée d'être avec un escouade de super elite trooper. Ben, pas trooper, mais. Ouais, c'est ça qu'on entend. Hein. Ouais, c'est ce qu'ils ont Dans dit. Mendo. Ouais. Adelphi, merci Julie. Daoujul. Adelphi. Ou Adelphi en anglais. Ouais. avec. Pour vrai, moi, c'est sûr qu'on voit. À un certain point, on revoit Zeb. On n'a pas le choix. Même si on met Carson ouais. Teva. Je pense pas qu'on va le voir. Rendu là. Peut-être que ça va être lui. Il va venir à leur procès. Ou à leur. Peut-être, ouais. À leur Puis Ils ont- party. gueule ils ont- objection. Ils n'auront pas de procès. Là. Ah ouais, c'est 3 épisodes de procès, man. Ça finit de même, je te le dis. On connaît Disney Plus, man. On s'attend à quelque chose de vraiment cool, ça va toujours finir comme tout croche, genre que ah fuck, c'était juste ça. Ça va Mais faire non, comme. mais non, je suis. Ou un épisode de Luke qui essaie d'entraîner Ouais! le Aussi. nouveau Padawan. Jason. Mais, Le non, Kylo c'est Ren, un il y a joke, Kylo Ren bébé, j'ai hâte genre. de voir. Léa qui joue avec Kylo Ren bébé. Ça pourrait être cool, ça. Ouais, Léa, Voir man, ça serait cool d'avoir une Léa, là, plus jeune, là, Et sa fille. Léa ou Anne ou. qui Sa pourrait fille peut-être jouer pourrait par Billy jouer. Lord, ouais, oui. C'est ça. Oh ça serait- shit, Rick One! What's up, Sidco? Excusez, c'est un inside. En gauche, en gauche. C'est en gauche, ouais, c'est Rick One. C'est, ben, on a parlé au début du show, Sidco, de Rick One. Comment il s'appelle? Shamik Moore, qui fait la voix de Miles Morales dans Across the Spider-Verse. Qui fait aussi Rick One dans la série Wu-Tang and American Saga Story. Donc,
C'était notre petit insight. Yes. Nous sommes gays qui dit non, le prochain épisode commence sur le procès. Ensuite, Disney nous annonce un spin-off sur tout le procès. Ben ouais, une série de 12 épisodes. Ouais, genre, tu sais, il faut 24 épisodes de 50 minutes chaque. Ils nous donnent genre ce qu'on veut pas, mais en grosse quantité. Mais quand ils nous donnent des. Ça pourrait être Chopper qui vient sauver les meubles, hein? Genre en background, puis qui vient sauver Hera. Ouais, il arrive avec un document, genre en hologramme, genre point, puis comme j'ai ça. Elle sera pas démis rien de ça. Là. Ils viennent de voir qu'il y a des Space World, puis elle retourne dans son vaisseau. Là. Elle n'a rien fait de mal. Elle a juste Chopper été, va faire tout sauter. Là. Il va mettre du C4 un peu partout, puis boum, boum, boum. Ouais, ils vont peut-être faire ça. Là. Raven est dit, il n'y aurait peut-être pas de procès, mais ils vont quand même se faire dégrader, genre. Puis qu'elle va perdre son général, puis ça le quitte. Là. Peut-être. Ah, c'est ça. Je pense pas, là. Non, je pense qu'ils vont se faire genre juste. Non, je pense que parce que là, c'est ça, il reste 3 épisodes. C'était 8. Ouais. Fait qu'à moi, ça se passe tout sur l'autre planète. J'aimerais vraiment ça avoir un épisode flashback quand il arrive dans cette galaxie-là. Le 7e épisode, là, c'est. Ça, tu parles un flashback des origines de Tron, genre? Tron et Ezra quand il arrive dans la galaxie. Ok, non, je pensais que tu disais quand que Tron arrivait dans la galaxie. Non, quand il arrive. Parce que lui, il vient d'une autre galaxie. Tron, c'est une race qui n'est pas native de la galaxie de Star Wars. Les Chiss? Ouais, les Chiss, ouais. C'est pas des natifs. Là. Oui. Il y a des livres de. Mais il aurait arrivé comment? Il arrive avec un vaisseau. Un Purrgil? Un Purrgil, ouais. Mais non, je sais pas, moi, voir Ezra et Tron interagir ensemble pour comme survivre sa planète. Nous sommes geeks parce qu'il dit nous sommes geeks, faites-vous un podcast spécial édition Batuu pour l'épisode de la semaine prochaine à D'autres Space World. Ouais, c'est ça, il est arrivé à D'autres Space World, Tron. Non, je pense pas. Je vais peut-être faire de quoi. Essayer de peut-être faire un live si le réseau il est bon puis tout le kit là, sur le channel, mais je pense pas faire un podcast. On va faire un 2 épisodes next. On fera un 2 épisodes, mais je vais essayer de faire de quoi pour la chaîne puis pour Jazz Marvel là, un petit quelque chose là, en direct de Batuu. Ça, c'est prévu. Donc, on va essayer parce que la semaine prochaine, c'est ça, moi je suis sur la planète Batuu, dans l'univers de Star Wars. Moi aussi, je change de galaxie la semaine prochaine. Donc, à d'autres Space Well, encore une fois. Moi aussi, je me suis réservé une Space Well sur Ubalain. Sur Ubalain, tu commandes ça sur une application, tu commandes une baleine, elle vient, tu rentres dans sa bouche, puis piou! T'as-tu des commandes ramener faire de la contrebande? Un petit peu, là. Je suis déjà sollicité par quelques personnes, là. Mais si tu veux quelque chose, on peut s'arranger. On peut toujours s'arranger. Mais je prends pas d'autres offres de personnes. On est live sur Internet, là, c'est pas le temps. Quand tu voulais quoi, toi? Moi, je voulais du Blue Milk. Ah ouais, ça. J'ai une bouteille ici, peux-tu la remplir? Pas sûr, je suis capable que je peux ramener du Blue Milk de là-bas. Ou que je suis capable de te l'amener sans le boire au complet avant de rentrer. Il va arriver pour ses dates. De la place pour venir ou pour ramener du stock? Parce qu'on peut dans sa valise, tu fais. Ouais, c'est ça, Sam, si tu veux venir, let's go. Là. Il doit rester des billets. Ouais, il reste tout le temps les billets. Là. Les Gogoons spéciales Star Wars, c'est clair. Bon, ça part en couille, cette affaire-là. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai très hâte, là. Moi, Dominique de Star Wars Artefact, Eric Smart de Star Wars Artefact, qui sont en show en ce moment, ou ils ont peut-être fini là, sur YouTube en ce moment. Les autres, ils font un podcast en version en anglais, les jeudis en même temps que nous autres, sur la chaîne Star Wars Artefact. Hein, je vais le mettre dans les commentaires. Fait que c'est ça. Fait que lui, Sébastien Minot, un ami de Star Wars en direct, justement. Ton ex-belle-sœur, Sam, as-tu des bons billets pour des prix pour des bons billets? Je la comprends, cette joke-là. Un autre date référence.
Fait que non, c'est ça. Puis aussi, on a un droid builder, Stéphane Beaulieu et sa blonde Annie qui s'en viennent avec nous autres. Qui eux autres, si vous allez dans les conventions là, au Québec et un peu ailleurs, Chopper, créateur d'un Chopper et un gros gu. Hot Toys, animatronique. Genre, il a charcuté un Hot Toy. Il va sûrement être à Québec avec son chop. Ouais, il va être à Québec. Et puis peut-être une son surprise aussi. arsenal. Il va peut-être avoir une surprise s'il est terminé. Un droïde d'une assez grande grandeur, disons. Fait que c'est De ça, Rogue il va One? d'octobre de Comic-Con. Pas de Rogue One, plus de, si on pourrait dire, Mando. Avec une version, version C'est ce que je 2.0, si on veut. Ok, ouais. Dude, nice! Non. Non. Ouais. Yes. Non. Fait que ouais, s'il réussit à le terminer pour le Comic-Con de Québec, il va avoir C'est hot, ça. un IG. Sheriff IG, effectivement. Donc, savoir. Fait que c'est pas mal ça qui s'en vient pour la semaine prochaine. En tout cas, nous autres, on était sur Batou. Ça va être épique. Ouais. Ça va Je être souhaite cool. à tout le monde voyage. de pouvoir y aller. Merci beaucoup. Puis, fait que moi, j'aurai pas de podcast la semaine prochaine. On va faire 2 épisodes. Puis Ouais, ça va être cool. Là, on va avoir beaucoup deux. de choses à parler. Puis le dernier épisode, ça va être juste feu d'artifice et tout. Là. Fait que. Bon, la finale, on risque d'en avoir beaucoup à dire. Ouais, c'est clair. Ouais. Avec 2 épisodes, imagine, on va en avoir long à dire aussi. Ah, il va falloir qu'on condense un peu. On pourra pas faire 4 heures. Ah non, c'est ça. Puis moi, je ferais pas des photos. Déjà que ça me prend. Tu sais, j'ai rajouté ça là, depuis un bout, là, faire les photos. Là. Je sais pas si vous aimez bien dans le chat là, qu'on a un peu plus d'interaction là, visuelle que juste nos grosses faces là, dans les affaires. Là, mais ça prend du temps même à faire. Là, fait que. Ben, moi, j'aime Pour ça. le faire. Les photos, c'est great. Là. Les vidéos, je pense que ça te demande un peu plus de trop de thinking. Là, Ouais, c'est ça. Faut que je le presse. Puis faut que j'aille jouer avec. Puis, C'est ça. c'est comme... Les photos. Ah, mais tu sais, on peut juste en mettre une coupe de photos là, pour obligé d'aller all-in sur chaque. Ouais. Mais c'est parce que c'est comme tough. Ça aide aussi à se rappeler un peu ce qui s'est passé dans le show. Oui. Fait que ben, c'est cool que vous aimez ça. Fait que, mais ouais, peut-être que j'en ferai pas pour 2 épisodes complets. Mais, juste les gros highlights. Là, quitte Ouais, à ce que parfait. je te donne un coup de main. Ouais, c'est comme vous voulez. C'est parce que ce qui est long, c'est que je prends un screenshot, après ça, je l'amène dans Photoshop, puis je le sauvegarde en JPEG à partir de là. Genre, pour le numéroter, pour après ça le mettre dans un dossier, puis là, ben sur OBS. Notre correspondant à l'étranger n'a pas grand-chose à faire de ces soirées pareilles. Ouais, il pourrait peut-être faire ça. Ouais. Non, il est occupé quand même aussi. Là. Ouais, on peut. Je peux peut-être aider aussi à faire des photos. Là. On a 2. On a 2 semaines. On a 2 épisodes qui va faire. Bon, regarde, on va s'arranger en temps et lieu, là, mais je disais juste que j'irais peut-être pas all-in pour 2 épisodes complètes de photos extensives. Fait que, je voudrais remercier. Je pense qu'on a pas mal fini. Hein? Pas mal fini. On a fait le tour. C'était un très bel épisode. Ah, on n'a même pas parlé du CGI de la face de Anakin, qui était pas si pire que ça comparé à la semaine passée. Ah non, ils se sont rattrapés. Là. Je pense que le fait que c'était juste que c'était un shot rapide d'un angle, tu sais, stagnant, c'était pas bougeait que... pas. C'était pour ça que... ça. C'était peut-être ça, parce que c'était le fun aussi quand il était en 7 mode. Ouais. Je trouve qu'il il était un peu jaune. Il avait jaunisse un peu, pis tout. Ouais, pour vrai... effectivement, il était meilleur que Kenobi, ça c'est clair. Un peu ce que je disais, là. Ils se sont améliorés, puis genre... La semaine passée, je disais que moi, je l'aimais bien la semaine passée aussi, là. C'est juste de le voir de même, c'était cool. De le voir bouger en plus, c'était genre vraiment c'est encore mieux. Ouais, c'est encore mieux. Puis il bouge bien. Un peu. Ouais, effectivement. Il bouge bien, l'Anakin. Le Hayden, il bouge bien. Il bouge bien, ouais. Yes. Bon, merci à tout le monde. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. On jase Marvel. Venez sur le Discord, jaser. Discord, on jase Marvel. Je sais pas, j'espère que
Oh yes, j'ai encore mon lien. Donc, le Discord ici, si vous voulez venir en jaser. Plusieurs affaires aussi, hein, c'est pas juste Star Wars, c'est Marvel, c'est Disney, c'est tout. On a des sections... Vous avez même le droit de parler de DC. Ouais, vous avez même le droit de parler de DC, c'est... Ah, merci. Puis- La... la commande est arrivée est prématurée, genre, merci, nous sommes geeks d'avoir mis la commande dans le chat. Puis il y a aussi Doctor Who qui s'en vient sur Disney+, Ouais, au mois de Doctor Who, novembre. mois de novembre. Ah, ça va être bon, ça, on va en jaser. 60e anniversaire. Moi, je suis prêt à revenir pour parler de Doctor Who. On jase Doctor Who. Yes, cool. Mais, Bon, ben, parfait. On va en jaser, je lance Doctor des Who. airs de même. Ouais. Yes. Fait que merci tout le monde dans le chat d'avoir été là. On a eu un super show. Merci Matt et Alex d'avoir passé C'est vraiment le fun. la soirée ensemble. Bon voyage, bon visionnement aux autres. Merci. Et puis on se revoit pour moi dans 2 semaines. Ben, pour toutes nous. On Pour se nous, revoit dans dans 2 2 semaines. semaines. Ouais, on se revoit dans 2 semaines. Donc, catch. Ciao.